Elle était seule, triste, presque invisible lors de la soirée, jusqu'à ce qu'un milliardaire se penche vers elle et lui murmure « Fais semblant d'être ma femme ». Sa réaction fut si inattendue qu'elle le laissa totalement sans voix. Avant de commencer cette histoire, n'oubliez pas de liker la vidéo si vous aimez les récits légers et divertissants. Et surtout, pensez à laisser votre note de 0 à 10 dans les commentaires à la fin. Installez-vous confortablement et profitez de l'histoire. Kayla Hart n'aurait jamais dû être là. Elle l'a su dès l'instant où elle a franchi les portes du Grand Hamilton Hall à Washington. Elle l'a su quand l'agent de sécurité a vérifié son nom 3 fois sur la liste. Elle l'a su lorsqu'une femme couverte de diamants l'a détaillée de la tête aux pieds. Avant de détourner le regard, comme si Kayla n'existait pas. Et peut-être qu'aux yeux de cette salle, elle était vraiment invisible. Le gala caritatif rassemblait une élite que l'on voyait habituellement en couverture des magazines économiques. Des politiciens affichant des sourires trop parfaits pour être sincères. Des hommes d'affaires agitant leurs mains ornées de montres importées, scintillant sous les lustres majestueux. Des femmes portant des robes si luxueuses qu'on aurait juré qu'elles avaient leur propre nom. Et même un acte de naissance. Et au milieu de tout cela, se trouvait Kayla, une robe empruntée à sa cousine, des chaussures qui commençaient déjà à lui faire mal, blessures qu'elle refusait de raviver ce soir-là. Si elle était là, c'était pour une seule raison. Ranata Moura, son amie de toujours depuis l'université, celle qui travaillait dans l'événementiel, celle qui l'avait presque forcée à quitter son appartement. « Tu dois sortir, Kayla », avait insisté Ranata au téléphone 3 jours plus tôt. « Ça fait 3 semaines. Tu manges de la glace et tu regardes des rediffusions toute la journée. »« Ça s'appelle prendre soin de soi », avait répondu Kayla. « Non, ça s'appelle de la tristesse, avec supplément chocolat. » Puis Ranata avait ajouté, comme un argument final, « J'ai une invitation en trop. Des gens importants seront là. Des connexions, des opportunités. Des gens riches qui me regarderont comme une faute de frappe sur la liste des invités. Il y aura des amuse-bouches gratuits. » Kayla avait hésité. Quel genre d'amuse-bouche? Et c'est ainsi qu'elle s'était retrouvée ici, à cause de Petit Four, et d'une amie obstinée convaincue que sortir de chez soi pouvait réparer tous les problèmes du monde. Pour l'instant, Ranata avait disparu en coulisses pour gérer une urgence liée au service traiteur, laissant Kayla seule face à cette foule intimidante. 3 semaines plus tôt, sa vie avait encore un sens. Un emploi stable comme consultante en communication dans une entreprise respectable. Un petit appartement, modeste mais à elle. Un fiancé nommé Derek, qui promettait un avenir à 2. Elle avait tout cela, jusqu'au jour où Derek décida que son avenir serait meilleur aux côtés de sa professeure de yoga, et que l'appartement techniquement à son nom devait être libéré sous 30 jours. Kayla inspira profondément, chassant ce souvenir douloureux. « Tu as l'air aussi enthousiaste que moi », murmura-t-elle en observant une sculpture de glace en forme de cygne qui fondait lentement au centre de la salle. Le cygne ne répondit pas. Au moins lui avait une excuse. Kayla se dirigea alors vers un coin discret, près d'une immense fenêtre donnant sur les jardins illuminés. Depuis cet endroit, elle pouvait observer toute la salle de bal sans avoir à interagir avec qui que ce soit. C'était le plan parfait. Rester 2 heures, envoyer ensuite un message à Renata pour dire que la soirée avait été formidable, puis rentrer chez elle, regarder quelque chose de réconfortant à la télévision et manger de la glace directement dans le pot. Un plan solide, infaillible. Du moins, jusqu'au moment où il ne le fut plus. À l'autre bout de la salle, Wesley Grayson ne voulait pas être là non plus. La différence, c'est que lui n'avait pas le choix. Quand on est le président de l'un des plus grands groupes d'investissement de la côte Est et que son nom est directement associé à un projet de loi sur les incitations fiscales pour l'énergie propre, les galas de charité cessent d'être optionnels. À 34 ans, Wesley s'était forgé une réputation irréprochable, brillant, stratégique,
froid quand il le fallait, et en change immédiatement l'atmosphère. Non pas par arrogance, mais parce qu'il dégageait quelque chose que très peu savaient imiter. Un contrôle absolu. Mais ce soir, ce contrôle était mis à l'épreuve. L'épreuve mesurait 1,70 m, portait une chevelure blonde parfaitement coiffée et arborait un sourire qui semblait définitivement figé sur son visage. Mallory Vance, mondaine, influenceuse pour des causes parfaites pour les photos. Fille d'un sénateur qui avait transformé les relations politiques en véritable art. Et depuis 6 mois, la femme la plus déterminée à être vue au bras de Wesley à chaque événement possible. Le problème n'était pas seulement l'insistance de Mallory, c'était ce qu'elle laissait entendre, à la presse, aux connaissances, à quiconque posait la question, de petites remarques suggérant une intimité qui n'avait jamais existé, des regards calculés, des mains posées sur son bras, toujours une seconde de trop. Wesley avait déjà fait comprendre, avec politesse, qu'il n'y avait aucun intérêt, mais Mallory avait pris sa courtoisie pour de la timidité ou une stratégie, tout ce qui lui permettait de continuer. Et ce soir, elle semblait plus déterminée que jamais. « Wesley, dit-elle d'une voix douce comme de la soie sur du verre, tu m'évites. »« Mallory, répondit-il calmement, je discute comme tout le monde. » Toujours en t'éloignant de moi. Elle s'approcha davantage, son sourire intact. « Les gens vont finir par croire que tu ne m'aimes pas. » Beaucoup de choses. Oh, ça, c'est sûr. Elle pencha légèrement la tête, l'observant avec attention. Par exemple, il pense que ce serait formidable que nous fassions une interview ensemble pour cette émission économique. Tu vois laquelle? Mon attaché de presse dit que l'animateur est très intéressé. Wesley serra la mâchoire. Je ne donne pas d'interview sur ma vie privée. Mais ta vie privée est tellement intéressante. Elle posa la main sur son bras, la laissant un peu trop longtemps. Suffisamment pour que 2 personnes à proximité le remarquent. Surtout avec une compagnie aussi agréable. Il devait sortir de cette conversation. Maintenant. C'est à cet instant que son regard balaya la salle, cherchant la moindre échappatoire crédible. Et il la vit. Une femme, seule, près de la fenêtre, observant la foule avec une expression mêlant inconfort et ironie. Elle ne cherchait pas à se faire remarquer. Elle ne posait pour personne. Elle n'avait clairement pas sa place dans ce monde. Et c'est précisément pour cette raison qu'elle était parfaite. Wesley prit sa décision en 3 secondes. Ce n'était pas dans ses habitudes d'agir sur un coup de tête. Mais certaines situations exigeaient des mesures à la hauteur du problème. « Si tu veux bien m'excuser, » dit-il à Mallory sans attendre de réponse. Et il se dirigea droit vers la femme près de la fenêtre. Kayla vit l'homme s'approcher, et son premier réflexe fut de vérifier s'il y avait quelqu'un derrière elle. Peut-être une célébrité dissimulée, une sortie de secours, n'importe quoi qui expliquerait pourquoi un homme de ce calibre avançait droit vers elle. Mais il n'y avait rien, rien d'autre qu'elle, et au loin, un signe de glace lentement en train de fondre. L'homme s'arrêta à côté d'elle. Grand, des épaules larges sous un costume manifestement fait sur mesure, une mâchoire parfaitement dessinée, des yeux bleu foncé, perçants, comme s'il calculait les probabilités en temps réel. Kayla le reconnut immédiatement. Wesley Grayson, le visage qui faisait la une des articles sur les fusions à plusieurs milliards et les initiatives en énergie durable. L'homme dont le nom circulait dans les cercles les plus puissants du pays. Ce qu'elle ne comprenait pas, en revanche, c'était pourquoi ce visage se trouvait maintenant à moins d'1 mètre d'elle. « Bonsoir, » dit-il d'une voix grave, parfaitement maîtrisée. « Bonsoir, » répondit Kayla avec prudence. Un silence s'installa. Wesley jeta un rapide coup d'œil derrière lui, là où Mallory observait la scène avec une attention de rapace. Puis il se pencha légèrement, rapprocha ses lèvres de l'oreille de Kayla et murmura « Faites semblant d'être ma femme. » Kayla resta parfaitement immobile pendant exactement 2 secondes. Puis elle tourna la tête vers lui, un sourcil levé. « Pardon? Quoi? »« Ma femme, » répéta Wesley, toujours à voix basse,
tout en affichant un sourire détendu pour les observateurs à distance. Juste pour ce soir, il y a une situation compliquée que je dois éviter. Regarda, puis elle regarda la femme blonde élégante qui continuait de les fixer depuis l'autre côté de la salle. Puis elle reporta son regard sur lui. « Vous me demandez de faire semblant d'être marié avec vous, » dit-elle lentement, comme si elle traduisait une langue étrangère. « Parce que vous êtes incapable de dire non à une femme, avec un autre homme, tout en lançant régulièrement des regards dans leur direction. Cette femme, dit-il doucement, passe depuis des mois à laisser entendre à la presse que nous entretenons une relation. Ce n'est jamais arrivé. Mais elle est la fille d'un sénateur influent. Et chacun de mes démentis se transforme en titre parlant d'amant secret ou de rupture dramatique. » Il inspira lentement. « Mon entreprise traverse une période délicate. J'ai besoin que le récit change. » Kayla l'observa longuement. « Et votre brillante solution, c'est d'inventer une épouse. D'introduire une épouse, corrigea-t-il calmement. Quelqu'un qu'elle ne connaît pas. Quelqu'un qui ne fait pas partie de ce milieu. Quelqu'un d'assez réel pour être crédible. » Il la regarda droit dans les yeux. « Quelqu'un comme vous. Exactement comme vous. » Kayla laissa échapper un petit rire, sans la moindre trace d'amusement. « Vous ne savez absolument rien de moi. Je sais que vous êtes seul ce soir, et pour la première fois depuis le début de la conversation. » Kayla sentit que quelque chose venait de basculer. « Je sais que tu n'as aucune envie d'être ici. Et je sais aussi que pour une raison qui m'échappe encore, tout cela semble complètement glisser sur toi. » Il fit un geste vague en direction de la salle de bal, illuminée et pleine de regards indiscrets. « Ce qui veut dire que tu ne paniqueras pas si je dois improviser. Ou alors, ça veut dire que je suis un homme totalement instable, capable de provoquer un scandale. » International. Kayla le fixa calmement. « Tu n'as pas l'air instable. Les gens instables ne le montrent jamais, » répondit-elle. « C'est même ce qui fait tout leur charme. » Wesley faillit sourire. « Presque. Alors, tu m'aides ou pas ?» Kayla tourna la tête vers la salle, puis vers lui. Elle pensa à Derek, à l'appartement qu'elle devait quitter, aux factures empilées sur la table, à cette vie qui s'était effondrée en à peine 3 semaines. Et elle se dit que parmi toutes les choses absurdes qui pouvaient arriver ce soir-là, faire semblant d'être l'épouse d'un milliardaire pour contrarier une mondaine arrogante était loin d'être la plus étrange. « D'accord, dit-elle enfin. Wesley sembla réellement surpris. « D'accord, répéta Kayla. « Mais j'ai des conditions. » « Des conditions ? Premièrement, tu ne me traites pas comme un accessoire. Si on joue la comédie, on le fait ensemble, comme des partenaires. Tu ne prends pas toutes les décisions seul. » Wesley hocha lentement la tête. « C'est juste. Deuxièmement, si quelqu'un me pose une question à laquelle je ne sais pas répondre, tu me couvres. Je refuse d'être humilié parce que tu n'as pas pensé aux détails. » Marché conclu. Elle s'approcha d'un pas, releva légèrement le menton. « Troisièmement, si à un moment je décide que ça va trop loin, tout s'arrête. Pas de débat, pas de négociation. C'est terminé. » Wesley la dévisagea. Il y avait quelque chose dans son regard qu'il n'arrivait pas à cerner. Une force inattendue, en total contraste avec la fragilité qu'il avait cru percevoir au départ. « Marché conclu, » répéta-t-il. « Parfait. » Kayla tendit la main. « Alors enchanté, mon mari. Je m'appelle Kayla. Et crois-moi, tu vas me devoir bien plus qu'un simple panier cadeau. » Wesley serra sa main, laissant échapper un léger sourire. « Wesley, et j'ai comme l'impression que tu me le rappelleras très souvent. Tu peux compter là-dessus. » Il lui offrit son bras. Kayla l'accepta. Ensemble, ils avancèrent vers le centre de la salle de bal, tandis que les regards commençaient déjà à se tourner vers eux. « Une chose, » murmura Wesley. « Oui ? Quelle est notre histoire ? » « Notre histoire ? Comment on s'est rencontrés ? Depuis combien de temps on est ensemble ? Ce genre de détails. » Kayla réfléchit une seconde. « On s'est rencontrés dans un café. Tu as renversé ton café sur mon chemisier. Et tu as passé 2 semaines à m'envoyer des fleurs d'excuses jusqu'à ce que j'accepte de dîner avec toi. » Wesley la regarda de côté. « J'ai renversé du café sur toi ? Tu aurais préféré un chariot à hot dogs ? Le café, c'est très bien. » Je m'en doutais. Ils atteignirent le centre de la salle au moment précis
où un groupe d'hommes d'affaires s'approchait pour saluer Wesley. L'un d'eux, un homme d'âge mûr au sourire un peu trop large, tendit la main. « Wesley, mon ami. Je ne savais pas que tu étais accompagné ce soir. »« Voici Kayla, » répondit Wesley, posant sa main dans le bas de son dos, avec un naturel qui les surprit tous les deux. « Ma femme. »« Ta femme ? Depuis quand ?» Kayla sourit, pencha légèrement la tête. « Depuis qu'il a renversé du café sur mon chemisier préféré, et qu'il a décidé que la seule façon de se faire pardonner était de me supporter pour le reste de sa vie. » Le groupe éclata de rire. Wesley la regarda avec quelque chose qui ressemblait à de la véritable admiration. La pièce venait de commencer. De l'autre côté de la pièce, Mallory Vance observait la scène, les yeux plissés, calculant chaque mouvement. L'homme à côté d'elle parlait de la bourse, mais elle n'écoutait même pas. Wesley souriait. Wesley ne souriait jamais à ce genre d'événement. Et la femme à ses côtés, elle ne connaissait personne. Dans ce cercle, c'était pratiquement impossible. Mallory sortit son téléphone et tapa un message rapide à son assistante. « Renseigne-toi sur la femme en robe bleue, à côté de Wesley Grayson. Tout, chaque détail. » Quelque chose clochait dans cette histoire, et Mallory Vance ne reposerait pas avant d'avoir découvert quoi exactement. La nouvelle que Wesley Grayson avait une femme se répandit dans la salle plus vite qu'un plateau de champagne à travers une file de serveurs. En moins de 5 minutes, Kayla avait déjà serré 17 mains, reçu 4 compliments sur sa robe et inventé des détails sur sa vie conjugale à au moins 3 sénateurs. Le plus surprenant, elle commençait à prendre du plaisir. « Vous vous êtes rencontrés dans un café ?» demanda une femme aux cheveux gris et au collier de perles, les yeux pétillants de curiosité. « Quelle histoire charmante !»« C'était très romantique, » répondit Kayla en jetant un coup d'œil à Wesley. Il était tellement absorbé par son téléphone qu'il ne m'a même pas vu. Le café était brûlant. Ma blouse blanche, un désastre mémorable. Wesley toussa légèrement. J'ai payé le pressing. Vous avez payé le pressing, envoyé des fleurs et est apparu à mon travail 3 jours d'affilée, jusqu'à ce que j'accepte des excuses formelles. 3 jours ? La femme sourit, impressionnée. Ma femme appelle ça de la persévérance, dit Wesley avec un petit sourire. Mon avocat parlait de comportement limite. Le groupe éclata de rire. Caleb mordit à sa lèvre pour ne pas se joindre à eux. La vérité ? Improviser aux côtés de Wesley était étrangement facile. Il suivait chacun de ses mensonges, comme s'ils avaient répété la scène. Lorsqu'elle inventait un détail absurde, il le confirmait sans hésiter. Lorsqu'elle exagérait, il rétablissait l'équilibre. C'était comme une danse qu'aucun des deux n'avait apprise, mais qui coulait naturellement, et ça lui faisait peur. « Vous ne portez pas d'alliance », observa un petit homme aux lunettes rondes, le regard analytique. Kayla sentit son estomac se nouer. Elle n'y avait pas pensé. « Elles sont en train d'être ajustées », répondit Wesley immédiatement, sans le moindre temps de pause. Kayla a perdu du poids récemment. « Stress du mariage », ajouta-t-elle. Planifier une cérémonie intime, avec une belle-mère pesant sur chaque détail, coupe l'appétit à n'importe qui. Wesley la regarda du coin de l'œil. « Ma mère n'est pas si compliquée. Chérie, ta mère a suggéré que le bouquet corresponde à la couleur des yeux de son chien. Suggestion valable. Le chien est aveugle. » Rire autour d'eux. Wesley baissa la tête, cachant un sourire sincère. « Tu es terrible, » murmura-t-il assez bas pour que seule elle entende. « C'est toi qui m'as engagé pour ça, » répondit-elle. « Techniquement, tu ne m'as même pas engagé. Tu m'as fait culpabiliser. Tu n'as pas résisté. J'ai résisté pendant au moins 4 secondes. 3, j'ai compté. » Kayla roula des yeux, mais sentit quelque chose d'étrange dans sa poitrine, quelque chose qui ressemblait dangereusement au plaisir. Autour d'eux, la pièce continuait de tourner. Plus de visages, plus de questions, plus de mensonges habilement construits. Kayla découvrit que Wesley avait un talent naturel pour esquiver les sujets gênants. Et Wesley découvrit que Kayla possédait un don surprenant, transformer le moindre moment gênant en une véritable comédie. Ils travaillaient ensemble, et les gens commençaient à le remarquer. « Je n'ai jamais vu Wesley aussi détendu », murmura une femme en robe verte à son amie.
Elle doit être quelqu'un de spécial. Kayla fit semblant de ne pas entendre, mais sentit ses joues s'empourprer. C'est alors que Colton Rains fit son apparition. Grand, blond, avec ce sourire parfaitement entraîné devant un miroir. Colton était un cadre d'une entreprise rivale, et d'après ce que Kayla pouvait comprendre des conversations autour d'elle, entretenait avec Wesley une vieille rivalité qui dépassait largement le cadre du business. « Wesley », dit-il en tendant la main, avec une cordialité qui ne parvenait pas à atteindre ses yeux. Et voici donc la fameuse épouse mystère. « Kayla », répondit-elle en lui serrant la main. « Et vous devez être quelqu'un que je devrais connaître, mais que je ne connais pas. » Le sourire de Colton vacilla une demi-seconde. « Colton Rains, Wesley et moi avons une longue histoire. »« Quel plaisir, » répondit Kayla avec un sourire ironique. « Les longues histoires, c'est parfait pour les dîners ennuyeux. On peut somnoler pendant que l'autre parle. » Wesley toussa, masquant un rire. Colton plissa les yeux. « Drôle. Wesley a toujours eu des goûts particuliers en matière de compagnie. »« C'est vrai, » acquiesça Kayla. « Il collectionne aussi de vieux timbres et regarde des documentaires sur les champignons. Moi, je suis la chose la plus normale dans sa vie. »« Les champignons sont fascinants, » intervint Wesley, rejoignant le jeu. « Saviez-vous qu'il existe un champignon qui contrôle le comportement des fourmis ? » « Je ne savais pas ça, » dit Colton, visiblement pris au dépourvu. « Oui, » poursuivit Wesley. « Il envahit le cerveau et pousse la fourmi à agir contre ses propres intérêts. » Wesley sourit. « Ça me rappelle certaines personnes que je connais. » Mordit la lèvre. Colton ouvrit la bouche pour répondre, mais fut interrompu par une voix féminine, tranchante comme une lame invisible. Quelle conversation animée! Mallory Vance apparut comme invoquée par une magie obscure. Sa robe dorée scintillait sous les lustres, et son sourire était aussi tranchant qu'un couteau en porcelaine. « Mallory, » dit Wesley d'un ton neutre, « je te présente ma femme, Kayla. »« Je n'ai pas encore eu le plaisir, » dit Mallory, balayant Kayla du regard, de la tête aux pieds. « Jolie robe, vintage. »« Empruntée, » répondit Kayla sans hésiter. « À ma cousine. Elle a beaucoup de goût et un placard généreux. » Mallory cligna des yeux, visiblement surprise par la réponse. « Quelle honnêteté. J'essaye. L'honnêteté est la base de tout mariage sain. » Kayla sourit. « Et vous, Mallory, êtes-vous mariée ?» Le sourire de Mallory se figea. « Non, je n'ai pas encore trouvé la bonne personne. »« Dommage, mais ne vous inquiétez pas, » dit Kayla. « On dit que le marché s'améliore après 40 ans. » Wesley avala de travers. Mallory lança un regard capable de figer du champagne. « Où vous êtes-vous marié déjà ?» demanda-t-elle, changeant de sujet avec une subtilité féroce. « Je n'ai pas souvenir d'avoir reçu une invitation. »« C'était intime, » répondit Wesley. « Juste la famille proche. »« Très intime, » confirma Kayla, à tel point que nous avons failli ne pas y aller. Mallory plissa les yeux. « Et la lune de miel, où êtes-vous allé ?» La bouche, et se rendit compte qu'elle n'en avait aucune idée. Elle et Wesley n'avaient discuté d'aucun détail. En réalité, presque rien n'avait été planifié. L'histoire du café était tout ce qu'ils avaient, et une lune de miel n'était définitivement pas au programme. « Italie » murmura Wesley exactement au même instant où Kayla prononça « Japon ». Silence. Mallory haussa un sourcil, un sourire énigmatique s'étirant sur ses lèvres. Italie ou Japon? Le cœur de Kayla s'emballa. À ses côtés, Wesley restait immobile, mais elle sentait la tension irradier de lui comme un courant électrique. « Les deux » osa Kayla, forçant un sourire. « Nous sommes allés dans les deux. »« Dans les deux » répéta Mallory, savourant chaque syllabe comme un prédateur savourant sa proie. « Oui, Wesley voulait l'Italie. Moi, je voulais le Japon. Alors, nous avons fait les deux. 2 semaines à Rome, 2 semaines à Tokyo. Il a tellement mangé de pâtes qu'il a dû acheter un pantalon neuf. Et moi, j'ai découvert que je suis allergique au wasabi. » Wesley la regarda avec quelque chose entre l'admiration et la panique. « C'est vrai, » confirma-t-il d'une voix stable. « Je n'ai jamais vu quelqu'un devenir aussi rouge à cause d'un simple condiment. »« C'était traumatisant, » ajouta Kayla. « Mais le mont Fuji au lever du soleil a tout compensé.
Et les vignobles de Toscane aussi. Et surtout cette petite auberge à Florence, où Wesley a enfin admis que j'avais raison sur l'itinéraire depuis le début. Tu l'as fait. Il y a eu des plaintes, mais tu l'as admis. Mallory les observait comme un chat observant deux souris tenter d'échapper à un piège. Quelle charmante histoire, finit-elle par dire. Vous semblez parfaitement coordonnés. Des années de pratique, répondit Kayla. Quelques mois, corrigea Wesley. Nous ne sommes mariés que depuis quelques mois. Ça semble plus long. Kayla lui sourit. Quand on trouve la bonne personne, le temps prend une autre dimension. Un instant, quelque chose changea dans le regard de Wesley. Quelque chose que Kayla ne pouvait pas tout à fait identifier. Mallory l'avait remarqué aussi. « Eh bien, dit-elle d'un ton glacial, ce fut un plaisir de vous rencontrer, Kayla. Je suis certaine que nous nous verrons encore très souvent. »« J'ai hâte, » répondit Kayla, le sourire aux lèvres, mais pas dans ses yeux. Mallory s'éloigna, sa robe dorée disparaissant dans la foule. Kayla laissa échapper le souffle qu'elle ne savait même pas retenir. « Italie et Japon, » murmura Wesley. « Tu as inventé un mois de lune de miel en 3 secondes. Tu as dit Italie, j'ai dit Japon. Que devais-je faire? Avouer que nous mentons? Tu aurais pu être d'accord avec moi, tu aurais pu me prévenir avant. Je ne savais pas qu'elle allait poser la question sur la lune de miel. Elle a demandé pour la bague, la cérémonie où nous nous sommes rencontrés. La lune de miel était la suite logique. Tu n'as jamais regardé une comédie romantique? Wesley la fixa. Ils se regardèrent un moment, puis inexplicablement, ils éclatèrent de rire. Silencieux, contenus, mais authentiques. Tu es complètement folle, dit Wesley. Et toi, complètement impréparée, répondit Kayla. Mais d'une façon ou d'une autre, ça a marché. Pour l'instant, acquiesça-t-elle. La salle de bal continuait autour d'eux, pleine de visages curieux et de conversations calculées. Mais à cet instant, debout au milieu de tout ça, Kayla ressentit un frisson glacé parcourir son corps. Ce n'était plus un jeu. Mallory n'avait pas cru leur histoire. Le regard qu'elle avait eu à la fin, la façon dont elle observait chaque détail, le message sur le téléphone que Kayla avait aperçu, cette femme allait enquêter. Et lorsqu'elle découvrirait la vérité, les conséquences ne seraient pas seulement sociales, elles seraient publiques. Kayla regarda Wesley, maintenant occupé à discuter avec un autre homme d'affaires. Son sourire revenu en place. Elle était entrée dans cette soirée en pensant à une seule nuit. Mais quelque chose lui disait qu'elle venait de mettre les pieds dans quelque chose de beaucoup plus grand. Pour la première fois depuis qu'elle avait accepté cette proposition absurde, Kayla Hart sentit la peur s'immiscer dans ses veines. La voiture de Wesley valait plus que tout ce que Kayla possédait sur son compte, dans son placard, et probablement dans toute sa vie entière. Elle le savait, parce qu'elle était assise sur un siège au cuir, face à un tableau de bord digne d'un vaisseau. Spatial. Tentant de réaliser une chose essentielle, la nuit n'était pas encore terminée. « Vous prenez toujours des femmes dans des voitures de luxe après les soirées ?» demanda-t-elle, brisant enfin le silence. Wesley, assis à côté d'elle à l'arrière pendant que le chauffeur conduisait, tourna légèrement la tête vers elle. « Techniquement, vous êtes monté seul. Techniquement, vous avez dit que nous devions parler. Vous n'avez jamais précisé que la conversation aurait lieu en mouvement. » Il marqua une pause. « C'est plus discret ici. On se croirait au début d'un film à suspense. Il ne manque que la musique angoissante. » Wesley soupira doucement. « Que plaisantez toujours quand vous êtes nerveuse? » « Qui a dit que je suis nerveuse? » Il baissa les yeux vers ses mains. « Vous serrez votre sac si fort que vos jointures sont blanches. » Kayla regarda ses mains. Il avait raison. Elle les détendit volontairement. Observateur. C'est mon métier. La voiture glissait à travers les rues de Washington, longeant des monuments illuminés et des bâtiments historiques. Dans d'autres circonstances, Kayla aurait trouvé la scène magnifique. Mais à cet instant précis, elle ne pensait qu'à une chose. Sa vie avait complètement déraillé en moins de 3 heures. « Alors, dit-elle enfin, qu'est-ce que vous vouliez me dire qui ne pouvait pas être dit à l'intérieur ?» Wesley resta silencieux un moment, comme s'il pesait chaque mot. « J'ai besoin que la mise en scène continue. »
Kayla cligna des yeux. Pardon, seulement ce soir. Plus longtemps. Son cœur fit un bond. Combien de temps? Quelques semaines, peut-être un mois. Kayla laissa échapper un rire incrédule. Vous plaisantez? Ai-je l'air de plaisanter? Elle le fixa. Non, Wesley Grayson ne plaisantait pas du tout. Il avait l'expression de quelqu'un en train de proposer une fusion d'entreprise, pas une faveur absurde. Laissez-moi voir si j'ai bien compris, dit-elle lentement. Vous voulez que je continue à faire semblant d'être votre femme pendant des semaines? Devant la presse, vos partenaires d'affaires? Et cette femme qui semblait vouloir m'enterrer vivante dans un jardin de Washington. Mallory n'est pas si extrême. Elle m'a regardé comme si elle calculait combien de personnes elle devait soudoyer pour me faire disparaître. C'est sa façon d'être. Kayla leva les yeux au ciel. Sa façon d'être a besoin d'un thérapeute. Wesley faillit sourire. Faillit. Écoutez, dit-il, soudain beaucoup plus sérieux. Je sais que c'est énorme. Je sais que vous ne me connaissez pas et que vous n'avez aucune raison de m'aider. Mais la situation est plus complexe qu'il n'y paraît. Alors, expliquez-la-moi. Il hésita. Mon entreprise traverse une phase délicate. Nous sommes au cœur de négociations majeures, contrats gouvernementaux, partenariats internationaux. Mon image personnelle influence directement la conscience des investisseurs. Il inspira profondément. Une épouse mystérieuse intrigue. Une épouse stable rassure. Quelqu'un qui montre que je suis fiable, engagé, prévisible. Et Mallory, ces insinuations répétées sur une relation inexistante créaient une impression d'instabilité. Kayla croisa les bras. Donc vous me voulez comme représentante des relations publiques ambulantes? Je vous veux comme partenaire temporaire dans une situation complexe. Elle le regarda longuement. Et qu'est-ce que j'y gagne? Wesley soutint son regard. Que voulez-vous? La question la prit totalement au dépourvu. Elle s'attendait à une offre, pas à une négociation ouverte. Elle hésita. Je ne sais pas, admit-elle enfin. Et dans le silence qui suivit, Kayla comprit une chose essentielle. Cette réponse allait tout changer. Réfléchis bien. Tout ce qui est raisonnable était envisageable. Kayla pensa à Derek, à l'appartement qu'elle devait quitter dans moins de 2 semaines, aux factures qui s'accumulaient, au travail qu'elle venait de perdre 3 jours avant la rupture parce que l'entreprise avait décidé de réduire les coûts. Et apparemment, les consultants en communication faisaient partie des coûts remplaçables. Elle n'en avait parlé à personne, pas même à Renata. « J'ai besoin d'un endroit où rester », finit-elle par dire, la voix plus basse. « Temporairement. Je suis entre 2 logements pour le moment. » Wesley ne posa pas de questions. Il ne jugea pas. Il se contenta d'acquiescer. « Ça peut se régler. Et j'ai besoin de temps pour chercher un emploi sans la pression de devoir assister à des événements tous les soirs. On peut limiter les apparitions publiques à 2 ou 3 fois par semaine. » Puis elle se pencha en avant, son regard déterminé. « Et je veux que tu comprennes une chose. Je ne suis pas une employée. Je ne suis pas ta subordonnée. Si nous faisons ça, nous le faisons en tant qu'égaux. Tu ne décides rien à mon sujet sans m'en parler d'abord. » Marché conclu. Et si je veux partir, je pars. Pas de drame, pas de représailles, pas de conséquences professionnelles. Entendu. Et tu vas arrêter de me regarder comme si j'étais un problème à résoudre. Wesley haussa un sourcil. Je fais ça? Depuis que tu m'as vu près de la fenêtre, pièce d'échec, et que tu calculais où me placer. Peut-être que c'est juste mon expression. Ton expression a besoin d'être ajustée. Wesley sourit enfin. Un vrai sourire. Un sourire qui transforma complètement son visage et fit naître quelque chose d'étrange dans l'estomac de Kayla. Elle ignora complètement ce sentiment. « Alors, nous avons un accord ?» demanda-t-il. « Nous avons un accord préliminaire, » corrigea-t-elle, sous réserve de révision. Au fur et à mesure que je découvre des choses que tu as oublié de mentionner. Juste, je sais. La voiture s'arrêta devant un immeuble élégant que Kayla reconnut immédiatement comme l'un des hôtels les plus exclusifs de la ville. « Tu peux rester ici ce soir, » dit Wesley. « Demain, on organisera quelque chose de plus permanent. »« Tu loges toujours des fausses épouses dans des hôtels de luxe ?» demanda-t-elle, un sourire en coin. « Seulement celles qui ont de l'humour et savent improviser sous pression. »
Alors je suis la première. La première est probablement la seule. Kayla allait répondre lorsque le téléphone de Wesley vibra. Il regarda l'écran et son expression changea aussitôt. « Qu'est-ce qu'il y a » demanda-t-elle. Wesley ne répondit pas tout de suite. Ses yeux parcouraient ce qui ressemblait à un long message, et chaque seconde vendait sa mâchoire plus tendue. Wesley, il tourna l'écran vers elle. C'était un aperçu d'un article sur un site de potin. Le titre était clair. Wesley Grayson apparaît avec une épouse mystérieuse au gala de Charité. Qui est la femme qui a capturé l'attention du célibataire le plus convoité de Washington? En dessous, une photo de deux. La main de Wesley sur le dos de Kayla, tous deux souriants, comme le couple le plus heureux du monde. Les nouvelles commencent déjà à se répandre, dit-il. Mon attaché de presse reçoit des appels de journalistes qui veulent une confirmation. Kayla sentit l'air lui manquer. Alors, tout le monde va savoir. En fait, tout le monde sait déjà. Et ça veut dire quoi? Demanda-t-elle inquiète. Wesley rangea son téléphone, le visage grave. Ça signifiait que ce n'était plus juste un rôle d'une nuit. Désormais, aux yeux du monde entier, tu es ma femme, et chaque erreur sera relayée en une des journaux. Kayla imagina la photo dans sa tête, regarda Wesley, puis le grand hôtel devant elle. Il y a seulement 24 heures, sa plus grande préoccupation était de trouver un appartement pas cher et de mettre à jour son CV. Maintenant, elle était devenue une nouvelle nationale. Ça, ce n'était définitivement pas prévu dans mon plan, dit-elle lentement. Bienvenue dans mon monde, hâte, répondit Wesley. Et pour la première fois, il sembla lui aussi surpris par l'ampleur de la situation. Le lendemain matin, lorsque Kayla alluma la télévision dans sa chambre d'hôtel, son visage était sur toutes les chaînes et le téléphone de Renata n'arrêtait pas de sonner. Le dressing temporaire que Wesley avait mis à sa disposition était de la taille de l'appartement qu'elle venait de perdre. Elle se tenait au milieu des rangées de robes, chaussures et accessoires, essayant de comprendre que quelqu'un avait organisé tout cela en moins de 12 heures. Des étiquettes discrètes étaient collées sur chaque pièce, indiquant pour quel type d'événement elles étaient appropriées. Formelles, semi-formelles, chic, décontractées, brunch avec des investisseurs. Il y a un costume spécifique pour un brunch avec des investisseurs? Demanda-t-elle à voix haute. Il y a un costume spécifique pour tout dans ce monde, répondit une voix derrière elle. Kayla se retourna. Une femme aux cheveux courts et aux lunettes cerclées de rouge se tenait à la porte, tenant une tablette comme si elle en était une extension naturelle. « Je suis Elena, » dit-elle, assistante personnelle de M. Grayson, et temporairement la vôtre aussi. « J'ai maintenant une assistante ?» demanda Kayla, mi-surprise, mi-amusée. « Vous avez un planning, » corrigea Elena, ce qui revient au même. Kayla regarda la tablette qu'Elena lui tendait. L'écran affichait un calendrier rempli pour les 5 prochains jours. Déjeuner, dîner, ouverture d'une galerie, cocktail à l'ambassade. « C'est une blague ?» dit Kayla. « Monsieur Grayson plaisante rasement, » répondit Elena, un léger sourire presque imperceptible aux lèvres. Le premier rendez-vous est dans 2 heures. Déjeuner avec le conseil consultatif de la Clean Energy Foundation. Je suggère la robe bleu marine sur le 3e portant. Et si je préfère la rouge? Les dîners en soirée. Le bleu marine transmet compétence et fiabilité. Et si je veux montrer que j'ai été entraîné dans une vie que je n'ai jamais demandée? Demanda Kayla, à moitié en rigolant. Elena cligna des yeux. Nous n'avons pas cette option dans le dressing, mais je peux m'arranger. Kayla décida qu'elle appréciait Elena. 2 heures plus tard, elle était assise à une table ronde avec 8 personnes qui probablement prenaient des décisions influençant l'économie de plusieurs pays. Wesley, à côté d'elle, impeccable comme toujours, naviguait dans la conversation avec la fluidité de quelqu'un né dans ce monde. Kayla, de son côté, essayait simplement de ne pas faire tomber sa fourchette. « Alors, Madame Grayson, » dit un homme aux cheveux gris avec un sourire cordial. « Wesley nous a dit que vous travaillez dans la communication. Fascinant. » « Je travaillais, » corrigea Kayla. « En ce moment, je suis en transition de carrière. »« Transition vers quoi ?» demanda l'homme. « Je ne sais pas encore. Peut-être astronaute, peut-être pâtissière. Le marché est difficile pour les deux,
L'homme rit, persuadé qu'elle plaisantait. Wesley la regarda, la mâchoire légèrement crispée. Kayla a un sens de l'humour unique, dit-il. C'est ce qui me garde en vie, répondit-elle en prenant la mauvaise fourchette pour la salade. Wesley poussa discrètement la bonne fourchette vers elle. La plus petite, murmura-t-il. Il y a 6 fourchettes. Qui a besoin de 6 fourchettes demanda Wesley. Ceux qui mangent. 6 plats. Ceux qui ont des problèmes. Une femme à l'autre bout de la table, cheveux roux, expression sérieuse, se pencha légèrement. Je suis totalement d'accord, dit-elle. J'ai toujours pensé que cet excès de couvert était un pur délire aristocratique. Kayla sourit. Enfin quelqu'un de sensé. Chloé Chen, dit la femme en tendant la main, directrice des opérations. Kayla, épouse improvisée, répondit Kayla. Wesley avala de travers. Il voulait dire épouse récente, et se corrigea rapidement. On s'adapte encore. Margaret sourit, clairement amusée. Mais je l'aime bien. C'est rafraîchissant d'avoir quelqu'un qui ne parle pas en jargon d'entreprise. Je ne sais même pas ce qu'est le jargon d'entreprise, avoua Kayla. C'est encore mieux comme ça, que ça reste ainsi. Le déjeuner continua, et Kayla réussit l'exploit de commettre au moins 3 faux pas de protocole, de lancer 2 blagues totalement déplacées, et pourtant, de conquérir presque toute la table. Quand ils eurent enfin terminé, Margaret la prit à part. « Prends soin de lui, dit-elle doucement. Wesley travaille trop et ne vit pas assez. Tu sembles être exactement le genre de chaos dont il a besoin. » Kayla resta sans voix. Dans la voiture, en route vers le prochain rendez-vous, Wesley garda le silence. « J'ai tout gâché ?» osa demander Kayla. « Tu as dit que tu voulais être astronaute ou pâtissière. J'ai dit que j'y pensais. Tu as utilisé la mauvaise fourchette 3 fois. Il y avait 6 fourchettes. Et tu t'es présentée comme une épouse improvisée devant la directrice des opérations. » Kayla haussa les épaules. Elle aimait ça. Wesley la regarda longuement. Puis, à sa grande surprise, il éclata de rire. Un vrai rire, qui transforma son visage et fit briller ses yeux d'une façon que Kayla n'avait jamais vue. « Qu'est-ce qui te fait rire ?» demanda-t-elle, confuse. « Tu es impossible, dit-il, toujours hilar. Complètement impossible. C'est un compliment ? Je ne sais vraiment pas. » Kayla sourit. « Je vais supposer que oui. » Les jours suivants se ressemblèrent étrangement. Kayla accompagna Wesley à des événements, dit des choses qu'elle ne devait pas dire, enfreignit des protocoles dont elle ignorait même l'existence, et réussit, à chaque fois, à séduire au moins une personne influente. À l'inauguration d'une galerie, elle passa 20 minutes à parler d'art contemporain avec un conservateur réputé. Elle admit honnêtement qu'elle ne comprenait rien, mais trouvait fascinant que certains paient autant pour des tableaux qui semblaient faits par des enfants de 5 ans. Le conservateur la trouva hilarante et l'invita à une exposition privée. Lors d'un cocktail à l'ambassade, elle prit l'ambassadeur pour un serveur et demanda plus d'amuse-bouche. L'ambassadeur trouva ça charmant et passa le reste de la soirée à lui raconter ses recettes de famille. Wesley observait le tout, partagé entre horreur et admiration. « Comment fais-tu ça ?» demanda-t-il une nuit, de retour d'un autre événement. « Les catastrophes en victoire ?» Kayla réfléchit une seconde. « Je crois que les gens sont fatigués de la perfection, dit-elle. Tout le monde ici est si poli, si calculé. Quand quelqu'un arrive, sincèrement perdu et qu'il admet, c'est presque un soulagement. » Wesley resta silencieux. « Tu ne peux jamais être sincère, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle doucement. « Pas dans ce monde, » répondit-il. Ça a l'air solitaire. Il ne répondit pas, mais quelque chose dans ses yeux trahissait qu'elle avait raison. Cette nuit-là, alors que Kayla était déjà installée dans la chambre que Wesley avait préparée pour elle dans son penthouse, elle entendit un bruit venant du salon. Il était presque 2 heures du matin. Curieuse, elle alla voir et trouva Wesley assis sur le canapé, dans l'obscurité, fixant les lumières de la ville. « Tu ne dors pas ?» demanda-t-elle. « Parfois non. » Kayla hésita, puis s'assit à l'autre bout du canapé. « Tu veux un peu de compagnie silencieuse ?» Wesley la regarda, surpris. « Tu n'es pas obligé. »« Je sais, mais l'insomnie est plus facile quand on n'est pas seul. » Ils restèrent là, en silence, contemplant la ville.
Aucun mot ne fut échangé. Il n'en avait pas besoin. Pour la première fois, Kayla vit Wesley Grayson non pas comme un milliardaire, ni comme un stratège, ni comme l'homme qui l'avait entraîné dans cette folie, mais juste comme quelqu'un, fatigué. Le lendemain matin, Elina apparut avec sa tablette, le visage tendu. « Nous avons un problème. »« Problème ?» demanda Wesley. « Le dîner de charité de vendredi. La liste des sponsors a été mise à jour. » Elle tourna l'écran, et là, en lettres dorées, brillait le nom « Mallory Vance, sponsor principal. » Kayla sentit son estomac se nouer. Wesley la regarda, la mâchoire crispée. « On dirait qu'elle n'a pas abandonné, » dit Kayla. « Elle n'abandonne jamais, » répondit Wesley. Et dans le ton de sa voix, Kayla comprit que c'était exactement ce qui l'inquiétait. Mallory Vance savait faire une entrée. Le dîner de charité venait à peine de commencer, qu'elle traversa la salle comme si elle en était la maîtresse absolue. Ce soir-là, en quelque sorte, elle l'était. Sa robe rouge semblait avoir été cousue par des anges vengeurs. Chaque pas calculé pour attirer exactement l'attention nécessaire. Kayla l'observait de l'autre côté de la salle, tenant son verre d'eau pétillante comme un bouclier. « Elle ressemble à un méchant de soap-opéra », murmura-t-elle à Wesley. « Elle l'est, » répondit-il, seulement avec un vrai compte en banque. Réconfortant, mais ça ne devrait pas l'être. La salle de bal, décorée de fleurs blanches et de bougies dorées, créait une atmosphère oscillant entre élégance classique et mariage de magazine. Kayla avait déjà appris à identifier différents types d'événements selon le niveau d'extravagance florale. Celui-ci réclamait clairement des orchidées importées et des lustres en cristal. « Elle vient vers nous », murmura Kayla, remarquant Mallory s'avancer avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Reste calme. » « Je suis calme. » Mais Kayla regarda son verre. Ses jointures blanchirent autour du cristal. Elle relâcha volontairement sa prise. « Wesley, mon cher, » dit Mallory, déposant un baiser aérien sur ses joues, avec la précision d'un chirurgien. « Quel plaisir de vous voir soutenir ma cause. »« La cause est importante, » répondit Wesley diplomatiquement. « La Fondation des Arts fait un travail admirable. Vraiment admirable. » Mallory se tourna vers Kayla, son sourire devenant tranchant. « Kayla, quel plaisir de vous revoir. J'étais curieuse de voir si vous seriez encore là. »« Je suis toujours là, » répondit Kayla en souriant, solide et assurée, comme une plante tenace dont on ne peut se débarrasser. Quelle comparaison charmante. Mallory inclina la tête. « Je dirais que vous semblez plus à l'aise cette fois, presque comme si vous apparteniez à ce monde. La pratique rend parfait, ou du moins permet de ne pas trébucher sur sa propre robe, » répondit Kayla avec un léger sourire. Une femme à proximité éclata de rire, tentant de se retenir. Mallory, elle, ne trouva pas cela drôle. « Ça doit être difficile, » dit-elle d'une voix douce mais tranchante, « de s'adapter si rapidement à un univers si différent du vôtre. Tout ce protocole, ces codes sociaux. J'ai grandi dedans, alors je ne le remarque presque plus, mais j'imagine que pour quelqu'un qui arrive si soudainement, ça doit être écrasant. »« En réalité, c'est très éducatif, » répondit Kayla. « J'apprends que plus les gens ont d'argent, plus ils utilisent de fourchettes. Un ratio fascinant, qui mériterait une étude académique. » Un nouveau rire éclata. Un homme en smoking leva son verre en signe d'approbation. Mallory pressa ses lèvres. « Vous êtes toujours très drôle. »« Je continue d'essayer, mais vous savez ce qu'on dit des gens très drôles, n'est-ce pas ?» murmura Kayla. « En général, ils cachent quelque chose. » L'air entre elles devint soudain lourd. « Tout le monde cache quelque chose, » dit Kayla en gardant son sourire. « La différence, ajouta-t-elle, c'est que certains savent mieux faire semblant. » Wesley posa une main sur le dos de Kayla, un geste qui aurait pu être tendre, mais elle reconnut le signe d'un avertissement. « Mallory, si vous voulez bien nous excuser, » dit-il. « Nous promettons de saluer l'ambassadeur avant le dîner. »« Bien sûr, » sourit Mallory. « Mais avant que vous partiez, Kayla, j'adore votre robe. Le bleu va si bien aux brumes. Ça me rappelle une que j'ai vue la semaine dernière dans un grand magasin, identique. » Kayla sentit ses joues s'empourprer. « Peut-être est-ce le même créateur, » répondit-elle d'une voix calme.
Le bongo n'a pas besoin d'être exclusif. Quelle perspective démocratique, commenta Mallory en inclinant la tête. Quoi qu'il en soit, profitez de la soirée. Je vais un peu circuler. Il y a tellement de gens intéressants ici, tant d'histoires à découvrir. Elle s'éloigna. Elle, un sillage de parfums coûteux et de menaces à peine voilées. Qu'est-ce qu'elle voulait dire par là? Demanda Kayla dès que Mallory fut assez loin. Rien, répondit Wesley. Mallory aime les jeux psychologiques. Ça ne sonnait pas comme rien. Elle essaie de te déstabiliser. Ne la laisse pas faire. Kayla inspira profondément, tentant de lui faire confiance. Le dîner suivit, ponctué de conversations polies et de sourires forcés. Kayla fit de son mieux pour paraître détendue, mais ses yeux ne quittaient pas Mallory, qui se mouvait dans la salle comme une reine abeille, murmurant à des oreilles choisies. À un moment, Kayla se rendit aux toilettes et surprit 2 femmes discutant devant le miroir. « Vous avez vu l'épouse de Grayson » demanda l'une. « Elle est apparue de nulle part il y a quelques semaines et personne ne sait rien d'elle. »« J'ai entendu dire que Mallory enquête, » répondit l'autre. « Apparemment aucun enregistrement de mariage dans n'importe quel tribunal de l'État. » Kayla resta figée derrière la porte du box. « Ça pourrait être faux » demanda la première. « Je ne sais pas, mais si c'est le cas, Mallory le découvrira. Elle découvre toujours tout. » Les 2 femmes partirent, et Kayla resta là, le cœur battant à tout rompre. Quand elle retourna dans la salle de bal, elle trouva Wesley en train de parler à Colton Rains, le même homme qui avait tenté de les provoquer lors du premier événement. « Ah, la mystérieuse épouse fait son retour, » dit Colton en la voyant approcher. « Nous parlions justement de vous. »« Des bonnes choses, j'espère. » Kayla sourit, essayant de paraître détendue. « Toujours !» répondit Colton en l'observant d'un regard qui la fit se sentir examinée de fond en comble. « Vous savez, j'ai essayé de trouver des informations sur vous depuis ce premier gala, pour pouvoir envoyer un cadeau de mariage digne de ce nom, évidemment. Mais c'est impressionnant à quel point vous êtes discrète, presque invisible. Aucun réseau social actif, aucun parcours professionnel facile à retrouver. »« Je tiens à ma vie privée, » répondit Kayla avec clarté. Wesley intervint. Kayla travaille dans la communication. Il est naturel qu'elle préfère rester en arrière-plan. « Communication, » répéta Colton. « Intéressant. Dans quelle entreprise exactement ?»« Je suis en transition, » répondit Kayla. « Vous savez comment c'est, le marché. »« Je sais, » dit Colton en souriant. Mais son sourire n'avait rien de chaleureux. Le marché peut être cruel. Il s'éloigna peu après. Mais Kayla sentit que quelque chose avait changé. Lorsque le dîner se termina enfin et qu'ils se préparèrent à partir, Mallory apparut une dernière fois, les interceptant près de l'escalier. « Quelle soirée magnifique, » dit-elle. « Kayla, nous devrions prendre un café un de ces jours. J'adorerais vraiment en savoir plus sur votre histoire. Tout. »« J'adorerais, » répondit Kayla, la voix ferme malgré le frisson glacé qui parcourait son échine. Mallory se pencha, comme si elle allait l'embrasser, sur la joue. Mais au lieu de cela, elle murmura quelque chose que seule Kayla put entendre. « Je sais que vous étiez sans emploi avant de rencontrer Wesley. Et je sais que vous avez perdu votre appartement. La question est que cachez-vous d'autre ?» Puis elle se redressa, un sourire radieux aux lèvres, saluant les autres invités comme si rien ne s'était passé. Kayla resta figée. « Qu'a-t-elle dit ?» demanda Wesley, remarquant son changement d'attitude. « Rien, » répondit Kayla automatiquement. « Kayla, plus tard. On y va. » Dans la voiture, elle resta silencieuse, regardant les lumières de Washington défiler par la fenêtre. Mallory ne savait pas tout, mais assez. Et elle faisait clairement comprendre qu'elle allait continuer à creuser. La question n'était plus de savoir si la vérité allait éclater, mais quand, et ce qui se passerait à ce moment-là. « Peu importe ce qu'elle a dit, on peut gérer ça ensemble, » murmura Wesley. Kayla le regarda. Elle voulait le croire. Elle le voulait vraiment. Mais pour la première fois depuis qu'elle avait plongé dans cette folie, Kayla ne savait pas s'il y aurait une solution. Parce que Mallory Vance ne jouait plus. Elle chassait. Les mots de Mallory résonnaient encore dans l'esprit de Kayla. « Que cachez-vous d'autre » 3 jours plus tard. Elle essayait de les ignorer.
Elle essayait de faire semblant que ça n'avait pas d'importance. Mais à chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle entendait ce murmure empoisonné. Que cachez-vous d'autre? Problème, c'est que Kayla ne cachait rien d'extraordinaire. Juste une vie ordinaire qui s'était effondrée de manière banale. Chômage, rupture, expulsion. Le genre d'échec que des millions de gens vivent chaque jour. Mais dans ce monde de lustre et de champagne, cela semblait un crime impardonnable. « Tu es dans tes pensées ?» dit Wesley en entrant dans la cuisine du penthouse. Kayla manqua de faire tomber sa tasse de café. « Tu dois arrêter d'apparaître comme ça. Je vais avoir une crise cardiaque avant mes 35 ans. Techniquement, c'est ma cuisine. Techniquement, tu devrais porter des grelots autour du cou comme un chat. » Wesley faillit sourire. Faillit. C'était un samedi matin, et pour la première fois depuis que Kayla avait emménagé dans le penthouse, aucun événement n'était prévu. Pas de dîner de charité, pas de déjeuner avec des investisseurs, pas de cocktail où elle devait jouer un rôle. Juste elle, Wesley, et un silence presque incongru pour ce niveau de vie. « Que faites-vous pendant vos jours de repos ?» demanda-t-elle. Wesley sembla vraiment confus par la question. « Jours de repos ? Oui, ce concept étrange où on ne travaille pas. Certaines personnes s'amusent même. Moi, je lis des rapports en retard. » Kayla le fixa. « Ça, ce n'est pas un jour de repos. C'est juste du travail dans d'autres vêtements. » Et pourtant, il portait pantalon habillé et chemise, alors qu'il était 7 heures du matin un samedi. « Vous dormez en costume ? Bien sûr que non. Alors, qu'est-ce que vous portez pour dormir ?» Wesley la regarda, un sourire ironique aux lèvres. « C'est une question appropriée, entre conjoints de mariage fictif ? Je suis ta fausse femme. J'ai donc le droit de savoir. » Un pantalon de jogging, admit-il. Et un t-shirt. Wesley Grayson possède un pantalon de jogging. Kayla écarquilla les yeux, feignant le choc. Alerte info. Le milliardaire est un humain normal. Panique nationale. Tu es agaçante. Tu aimes ça? Il ne le nia pas. La journée se déroula de manière étrangement domestique. Kayla découvrit que Wesley ne savait cuisiner absolument rien, et passa 1 heure à lui apprendre à faire des œufs brouillés. Le résultat fut catastrophique. « Comment as-tu pu brûler des œufs brouillés ?» demanda-t-elle, regardant la poêle. « Ça défie les lois de la physique. » Je me suis laissé distraire par quoi? Ils cuisent en 3 minutes. Tu parlais de ce film comique. J'ai perdu la notion du temps. Wesley, 3 minutes. C'était une info intéressante sur l'acteur principal. J'ai dit qu'il était beau. Ce n'est pas une info. C'est une observation basique. Wesley resta silencieux un instant. Il n'est même pas si beau que ça. Kayla leva un sourcil. Jaloux d'un acteur de cinéma? Juste un désaccord esthétique alors? Désaccord esthétique. Elle éclata de rire. Et Wesley la regarda avec une expression qu'elle ne pouvait pas totalement déchiffrer. Dans l'après-midi, ils finirent dans la bibliothèque du penthouse, grande comme un petit appartement. Livres anciens et de possibles lendemains. Kayla se laissa tomber dans un fauteuil, feuilletant un livre d'histoire de l'art, tandis que Wesley faisait semblant de lire un rapport. « Puis-je te poser une question ?» dit-il soudain. « Tu viens juste de demander si tu pouvais poser une question. » Techniquement, c'est déjà une question. « Ok, vas-y. » Wesley hésita. Que s'est-il passé avant tout ça? Tu as mentionné être en transition, mais tu n'as jamais expliqué pourquoi. Kayla ferma lentement son livre. Tu veux la version courte ou celle avec les détails dramatiques? La vraie version. Elle inspira profondément. J'avais un fiancé, Derek. Nous étions ensemble depuis 4 ans. Nous vivions dans son appartement, car mon salaire ne suffisait pas pour un meilleur logement. Il y a 1 mois, il a décidé qu'il préférait sa prof de yoga et que je devais partir dans les 30 jours. Wesley resta silencieux. Et dans ce silence, Kayla sentit le poids de ces 4 années s'abattre doucement dans l'air feutré de la bibliothèque. 1 semaine plus tard, Kayla reprit. L'entreprise où je travaillais a fait des coupes. Devine qui était sur la liste. Toi, moi. Donc en moins de 10 jours, j'ai perdu mon fiancé, mon appartement et mon travail. Le triplé catastrophe.
Je devrais recevoir un prix. Kayla, tu n'as pas besoin de te sentir désolé pour moi, dit-elle rapidement. Je ne veux pas de pitié. Derek était médiocre. L'appartement était petit et le boulot ennuyeux. Tout perdre m'a fait horriblement mal sur le moment. Mais peut-être que c'était une faveur de l'univers. Une faveur cruelle. L'univers n'est pas vraiment connu pour sa gentillesse. Wesley la regarda longuement. Tu es plus forte que tu n'en as l'air. Je parais faible? Non, tu parais légère, comme si rien ne pouvait t'atteindre. Mais en dessous, il y a quelqu'un qui a traversé des épreuves difficiles et qui arrive encore à plaisanter sur les fourchettes lors des dîners officiels. Kayla sentit une contraction dans sa poitrine. « Toi aussi tu fais ça, murmura-t-elle. Tu caches des choses derrière ton image parfaite. Je ne suis pas parfait. Je sais. Tu brûles les œufs brouillés. » Wesley éclata de rire, un vrai rire qui illuminait tout son visage. « Tu fais toujours ça, dit-il. Faire quoi? Transformer les moments sérieux en quelque chose de plus léger, comme si tu avais peur de rester trop longtemps dans le lourd. » Kayla détourna le regard. Peut-être que oui. Ils restèrent silencieux, mais ce n'était pas un silence pesant. C'était le genre de silence qui survient quand deux personnes commencent réellement à se comprendre. Et cela effrayait Kayla plus que n'importe quelle menace venant de Mallory. Tard dans l'après-midi, Wesley reçut un appel et s'éloigna vers son bureau. Kayla en profita pour marcher un peu, descendant le couloir. C'est alors qu'elle entendit sa voix à travers la porte entr'ouverte. « Oui, je comprends les inquiétudes, disait-il. Mais la stratégie fonctionne. La presse a avalé l'histoire. Les investisseurs sont rassurés. Et Mallory perd du terrain. Une pause. C'est temporaire, continua-t-il. Quelques semaines, un mois au maximum. Ensuite, nous trouverons un moyen élégant d'y mettre fin. Un divorce à l'amiable, peut-être, où elle disparaît simplement de la sphère publique. Kayla sentit son souffle lui manquer. Non, il n'y a aucun risque de complications émotionnelles, ajouta Wesley. C'est une transaction. Nous savons tous les deux exactement ce que c'est. Elle recula de la porte, le cœur battant à tout rompre. Transaction. Stratégie temporaire. Kayla retourna à la bibliothèque et attrapa son manteau. Quand Wesley apparut quelques minutes plus tard, elle était debout, prête à partir. « Je vais faire une promenade, » dit-elle, la voix neutre. « Tout va bien? » « Tout va très bien. J'ai juste besoin d'air. » Wesley fronça les sourcils, remarquant clairement que quelque chose avait changé. « Kayla, on parlera plus tard. » Elle partit avant qu'il ne puisse répondre. Dehors, le froid de Washington lui mordit le visage, mais il ne pouvait pas éteindre la chaleur qui brûlait dans sa poitrine. Ce n'était pas de la colère, c'était pire. C'était la prise de conscience que quelque part au cours des derniers jours, elle avait commencé à oublier que tout cela n'était qu'une mise en scène. Et Wesley, lui, ne l'avait clairement pas oublié. Kayla devint une actrice parfaite. Pendant les 3 jours suivants, elle souriait pour les caméras, tenait la main de Wesley lors des événements, et jouait la parfaite épouse avec une précision chirurgicale. Mais dès que les portes se refermaient, son sourire disparaissait comme de la fumée. Wesley le remarqua immédiatement. « Tu es différente, » dit-il, la 2e nuit, alors qu'il rentrait d'un dîner avec des investisseurs asiatiques. « Je suis fatigué, » répondit Kayla en regardant par la fenêtre de la voiture. Faire semblant, c'est épuisant. Il ne semblait jamais fatigué auparavant. Avant, je ne savais même pas que je faisais semblant. Wesley fronça les sourcils. Qu'est-ce que ça veut dire? Rien. Oublie. Elle n'expliqua pas, et il n'insista pas. Au penthouse, Kayla commença à éviter les espaces communs. Elle prenait son café avant que Wesley ne se réveille. Elle dînait dans sa chambre, prétextant un mal de tête. Quand leurs chemins se croisaient, les conversations étaient courtes et fonctionnelles. « L'événement de demain commence à 19h. Elena m'a informé, » répondait-il. « Parfait. Bonne nuit. Bonne nuit. » Et c'était tout. 2 personnes partageant un appartement, comme des étrangers polis dans un ascenseur. Wesley tenta de briser la glace de plusieurs façons. Il laissa un livre sur l'histoire de l'art sur sa table
se souvenant de leur conversation à la bibliothèque. Kayla le remercia d'un sourire qui ne touchait pas ses yeux et n'ouvrit jamais le livre. Il proposa de regarder quelque chose ensemble. « Je suis occupé à chercher des emplois en ligne, » répondit-elle. Il proposa de l'aider. « Je préfère le faire seul. »« Tu m'en veux » dit Wesley enfin, le 3e jour. « Non, je ne t'en veux pas. »« Alors quoi ?» Kayla le fixa. Elle voulait lui hurler qu'elle avait entendu la conversation, qu'elle savait exactement ce qu'il pensait d'elle. Un simple échange, une stratégie temporaire. Elle disparaîtrait ensuite. Mais dire cela, ce serait admettre qu'elle tenait à lui, et elle n'allait pas lui donner cette satisfaction. « Rien. Je suis juste professionnel. N'est-ce pas ce que tu voulais ?» Wesley ouvrit la bouche pour répondre, mais son téléphone sonna. Bien sûr, comme toujours. Elle s'éloigna avant qu'il ne voie la douleur dans ses yeux. Le prochain événement était un cocktail dans une galerie d'art contemporain. Le genre d'endroit où l'on payait des fortunes pour des tableaux qui semblaient avoir été peints par de petits chiens extrêmement agités. Kayla se tenait devant une œuvre composée d'un carré rouge sur fond blanc, essayant de paraître intéressée. « Fascinant, n'est-ce pas ?» dit une voix derrière elle. Elle se retourna. Colton Rains était là, souriant comme un requin qui venait de repérer un poisson blessé. « Très, » répondit Kayla, sèchement, surtout ce rouge audacieux. « Tu ne connais rien à l'art, n'est-ce pas ? Je sais juste que quelqu'un a payé une fortune pour un carré. Ça s'appelle le minimalisme, la paresse réussie. » Colton rit, mais ce n'était pas un rire amical. « Tu es drôle, Kayla, toujours avec une réponse rapide. Mais sais-tu ce que j'ai découvert sur des gens comme ça ? Ils essaient souvent de détourner l'attention de quelque chose. Et de quoi je devrais me détourner ? Je ne sais pas. » Il pencha la tête. Peut-être du fait que tu travaillais dans une entreprise qui a fait faillite il y a 2 mois. Ou que ton fiancé t'a quitté pour son instructeur de yoga. Ou que tu dormais sur le canapé d'un ami quand, miraculeusement, tu es apparu au bras de Wesley. Kayla sentit son estomac se nouer. « Comment sais-tu ça ?»« J'ai mes ressources, » dit Colton, souriant. « Et la curiosité, c'est une combinaison dangereuse. » Rien de tout cela n'est illégal. Non, mais c'est embarrassant, surtout si les bonnes personnes le découvrent. Imagine les gros titres. L'épouse du milliardaire était sans emploi et presque sans abri avant un mariage mystérieux. Tu ne ferais jamais ça ? Moi, jamais. Mais l'information a sa propre vie. Elle fuit, elle circule. Ça surgit toujours au pire moment. Kayla le fixa, le cœur battant à tout rompre. « Que veux-tu maintenant ?»« Rien. Je voulais juste que tu saches que je sais. » Le savoir, c'est le pouvoir, comme on dit. Il s'éloigna, laissant Kayla plantée devant ce carré rouge, comme si le sol venait de disparaître sous ses pieds. De l'autre côté de la galerie, Wesley parlait à un groupe d'investisseurs, lorsque Mallory apparut à ses côtés. Comme toujours. « Ta femme a l'air tendue, » remarqua-t-elle en regardant Kayla. « Elle va bien ?»« Parce qu'elle n'a pas l'air de l'être, en fait. Vous ne semblez pas très bien tous les deux ces derniers temps. Des problèmes dans le paradis ? » « Mallory, j'observe juste, en tant qu'ami. Nous ne sommes pas amis. »« Non ? Quel dommage. » Elle soupira dramatiquement. « J'ai toujours cru que nous avions une connexion spéciale. Avant que cette mystérieuse épouse n'apparaisse de nulle part. » Wesley la fixa. « Kayla n'est pas apparue de nulle part. »« Si, elle l'a fait. Un jour tu étais célibataire. Le lendemain tu étais marié à une femme que personne ne connaît. Je n'ai même pas trouvé d'acte de mariage. »« Chercher. Tu n'aurais pas dû chercher. Je tiens à toi, » dit Mallory en touchant son bras. « J'ai toujours tenu à toi. Et ça m'inquiète de te voir avec quelqu'un qui n'a clairement pas sa place dans ton monde. » Kayla a sa place partout où elle choisit d'être. Comme c'est romantique, sourit Mallory. Le romantisme ne paie pas les factures, ni ne protège les réputations. Si ce défilé s'effondre, Wesley, tu ne tomberas pas seul. Elle s'éloigna avant qu'il ne puisse répondre. Wesley chercha Kayla du regard et la trouva toujours devant le tableau, plus pâle qu'il ne l'avait jamais vue. Il traversa la pièce rapidement. Que s'est-il passé ? Rien. Kayla, tu trembles. J'ai froid, la galerie est trop climatisée. Tu parlais avec Colton ? Il est venu me parler.
Il y a une différence. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Kayla le regarda une seconde. Wesley vit dans ses yeux une étincelle de panique. Mais elle disparut aussi vite qu'elle était apparue. Rien d'important, dit-elle. Juste des commentaires sur l'art. Apparemment, je ne comprends rien au minimalisme. Wesley ne la crut pas. Avant qu'il ne puisse insister, un homme aux cheveux gris s'approcha, sourire large. Wesley, et voici donc la fameuse Kayla. J'ai entendu dire que vous aviez passé une lune de miel mémorable. Italie et Japon, n'est-ce pas? C'est exact, força Kayla en souriant. Inoubliable. Ma nièce prévoit un voyage similaire. Elle adorerait quelques conseils. Surtout pour l'auberge à Florence dont vous parliez. Était son nom déjà. Silence. Kayla ouvrit la bouche, la referma, l'ouvrit à nouveau. Elle ne se souvenait pas du nom. Parce qu'il n'y avait aucun nom. Parce que la lune de miel était un mensonge, comme tout le reste. De l'autre côté de la salle, Mallory observait, un sourire satisfait sur les lèvres, tandis que Colton, à ses côtés, leva discrètement son verre en un toast silencieux. L'auberge, répéta l'homme, patient. Quel était son nom déjà? Le silence s'étira. Chaque seconde semblait durer une éternité. Kayla sentit son cerveau se figer, comme un vieil ordinateur incapable de traiter trop d'informations à la fois. 3 secondes, 3 heures. L'homme aux cheveux gris attendait toujours une réponse, son sourire commençant à vaciller. Mallory regardait de loin, un air prédatrice, satisfaite. Puis Wesley parla. « Villa Castellina », dit-il avec le naturel de quelqu'un qui y avait réellement été. C'est à la périphérie de Florence, un endroit discret, parfait pour les couples qui recherchent l'intimité. L'homme sourit, visiblement satisfait. « Merveilleux, je vais noter ça pour ma nièce. »« Faites-le, » poursuivit Wesley. « Demandez la chambre avec vue sur les vignobles. » Kayla ne voulait pas partir, c'était vrai. Elle trouva enfin sa voix, le cœur encore battant. Le petit déjeuner était si incroyable que j'ai sérieusement envisagé de m'y installer définitivement. Elle exagère, sourit Wesley. Le café était correct. Ce qu'elle a adoré, c'est le pain frais. Modeste. Ce pain a changé ma vie. J'en rêve encore. Tu rêves de pain? Tu ne rêves pas de pain? Wesley la fixa. Je rêve de rapports financiers. Ça explique beaucoup de choses sur ta personnalité. L'homme éclata de rire, clairement charmé par leur complicité. Vous êtes adorables tous les deux. Ma nièce va adorer ses conseils. Il s'éloigna. Kayla relâcha enfin l'air qu'elle retenait. Villa Castellina, murmura-t-elle. Ça existe vraiment? Oui, j'y suis déjà allé. Et s'il vérifie? Il ne vérifiera pas. Et s'il le fait, il trouvera exactement ce que j'ai décrit. Kayla le regarda, partagé entre soulagement et irritation. Tu aurais pu me dire que tu avais tout un catalogue d'auberges italiennes en réserve. Tu aurais pu me dire que tu allais inventer une lune de miel entière sans plan de secours. J'étais sous pression. Ils se regardèrent. Pendant une seconde, ils faillirent sourire. Pendant une seconde, tout faillit redevenir comme avant. Mais Kayla se souvint de la conversation qu'elle avait entendue. Transaction. Temporaire. Stratégie. Et le presque sourire disparut. J'ai besoin d'air, dit-elle. Le balcon est de ce côté, Kayla. Plus tard. Elle s'éloigna avant qu'il ne puisse la retenir. Le balcon de la galerie donnait sur un jardin intérieur, éclairé par des lanternes savamment disposées. Kayla s'appuya contre la rambarde, inspira profondément, tentant de remettre de l'ordre dans le chaos de ses pensées. Des pas derrière elle. Pas besoin de se retourner pour savoir qui c'était. « Tu comptes me suivre toute la soirée? »« Oui, » répondit Wesley en s'arrêtant à côté d'elle, « jusqu'à ce que tu me dises ce qui se passe. »« Il ne se passe rien. Tu mens. On ment tous les deux. C'est littéralement la base de notre relation. » Wesley resta silencieux un instant. « Quelque chose a changé, dit-il enfin. Tu as changé. Et je veux comprendre pourquoi. » Pourquoi? Pour ajuster la stratégie? Il fronça les sourcils. Qu'est-ce que ça veut dire? Kayla se tourna vers lui. Ça veut dire que j'ai entendu ta conversation téléphonique samedi. Quelle conversation? Celle où tu expliquais que tout ça est temporaire, que je suis une transaction, que dans quelques semaines, tu trouveras un moyen de me faire disparaître. Le visage de Wesley se figea.
Kayla, tu n'as pas compris le contexte. Le contexte, l'interrompit-elle. Quel contexte m'a échappé? La partie où tu dis qu'il n'y a aucun risque de complications émotionnelles, ou celle où tu garantis que ce n'est qu'une stratégie? C'était un appel avec mon avocat. Et en quoi ça change quoi que ce soit? Ça change le fait que j'utilisais le langage qu'il attendait. Il voulait être sûr que ça ne deviendrait pas un problème juridique. Juridique, répéta Kayla. Tu t'inquiétais de problèmes juridiques. Pas de moi. Je nous protégeais tous les deux. Tu te protégeais toi. Il y a une différence. Ses cheveux, visiblement tendus. Qu'est-ce que tu veux que je dise? La vérité. Pour la première fois depuis que tout ça avait commencé. La vérité est compliquée, puis simple. Je peux gérer, dit Kayla. Ils se regardèrent. L'air entre eux était lourd d'une chose que Kayla ne pouvait nommer. Colère peut-être, blessure, et quelque chose d'autre qu'elle préférait ne pas identifier. La vérité, dit Wesley lentement, c'est que je ne m'attendais pas à toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand je t'ai demandé de faire semblant d'être ma femme, je m'attendais à quelqu'un qui jouerait le rôle, puis partirait. Quelqu'un de facile à oublier. Et je ne suis pas facile à oublier, murmura Kayla. Tu es impossible à oublier, répondit-il. Et il y avait dans sa voix quelque chose qui fit se serrer le cœur de Kayla. Tu es entré dans ma vie comme un tourbillon. Tu fais des blagues au mauvais moment. Tu remets tout en question. Tu me fais rire quand je ne devrais pas. Wesley. Et oui, continua-t-il. J'ai dit ces choses à mon avocat parce que je ne savais plus ce qui était réel et ce qui était du jeu. Et ça m'a effrayé. Kayla sentit les larmes monter. Tu m'as effrayé aussi, admit-elle. Parce qu'à un moment j'ai cessé de faire semblant, et j'ai réalisé que toi, tu n'avais pas arrêté. J'ai arrêté, dit Wesley. Je ne savais juste pas comment te le dire. Silence. Le jardin en contrebas était vide. Les lanternes projetaient des ombres. Dansantes sous la brise. Dans la galerie, les conversations continuaient inconscientes du drame qui se jouait sur le balcon. Alors, où ça nous laisse? Demanda Kayla. Je ne sais pas, répondit Wesley honnêtement. Mais je sais une chose, je ne veux pas que tu disparaisses. Même si je suis une complication émotionnelle, surtout à cause de ça. Kayla ouvrit la bouche pour répondre quand le téléphone de Wesley vibra. Il regarda l'écran et son visage se durcit. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle. Il ne répondit pas. Il tourna simplement le téléphone vers elle. Un message d'Elena, son assistante. Problème urgent. Site de Potin va publier une histoire dans 30 minutes. Titre: La vérité sur la fausse épouse de Wesley Grayson. Source: Colton Rains. Kayla sentit le sol se dérober sous ses pieds. 30 minutes, murmura-t-elle, la voix tremblante. Wesley tapait déjà une réponse. J'appelle nos avocats. Peut-être qu'on peut l'arrêter en 30 minutes. Il faut qu'on essaye. Kayla regarda le jardin, puis Wesley, puis la galerie pleine de gens qui allaient bientôt connaître la vérité. Tous les sourires, tous les mensonges, tout allait s'effondrer. Wesley, dit-elle doucement, on fait quoi maintenant? Il la regarda. Pour la première fois depuis qu'ils s'étaient rencontrés, elle vit une véritable incertitude dans ses yeux. Je ne sais pas, admit-il, mais quoi qu'il arrive, je ne te laisserai pas affronter ça seul. Le téléphone vibra à nouveau. 29 minutes avant le désastre, et Wesley était au téléphone avec 3 avocats différents en même temps. Kayla regardait depuis le balcon, encore sous le choc de la rapidité avec laquelle tout s'était effondré. Il y a 10 minutes, ils parlaient de leurs sentiments. Maintenant, ils sont en pleine opération de contrôle des dégâts. Non, on ne peut pas attaquer avant que ce soit publié, disait Wesley en faisant les 100 pas. Quoi? Non, elle n'a pas signé d'accord de confidentialité parce que je ne lui ai pas demandé. Parce que je ne suis pas un psychopathe qui fait signer un contrat avant de faire semblant d'être marié. Kayla leva un sourcil. Techniquement, murmura-t-elle, un psychopathe ferait exactement ça. Wesley couvrit le téléphone de sa main. Tu te mets à faire des blagues maintenant? Je gère Toronto avec humour. C'est un mécanisme de défense reconnu par la psychologie. Reconnu par qui? Demanda Kayla. Par moi.
Je viens juste de le reconnaître. Wesley la fixa un instant, puis retourna à son téléphone. Non, je ne te parlais pas. Oui, je sais que la situation est grave. Oui, je sais que 30 minutes ne suffisent pas pour obtenir une injonction. Il raccrocha et appela immédiatement quelqu'un d'autre. Kayla retourna dans la galerie où la fête continuait comme si de rien n'était. Les gens buvaient du champagne, parlaient d'art et n'avaient aucune idée qu'en moins de 30 minutes, leur téléphone exploserait de notifications sur le scandale de l'année. Aperçu, Mallory, près de l'entrée, parlant à Colton. Les deux semblaient extrêmement satisfaits d'eux-mêmes. « Kayla, dit Mallory en la voyant, tu as l'air pâle. Quelque chose ne va pas? Rien qu'une bonne nuit de sommeil ne puisse régler. Tant mieux. Le sommeil est si important pour la peau, surtout quand on est sous stress. Tu t'y connais en stress, Mallory? Je connais beaucoup de choses, répondit-elle en inclinant légèrement la tête. Par exemple, je sais que parfois, les histoires les plus intéressantes sont celles que les gens essaient de cacher. Colton sourit à côté d'elle. C'est vrai, les histoires cachées finissent toujours par émerger, et généralement au pire moment possible. Kayla les regarda, le cœur battant. Vous deux êtes vraiment faits l'un pour l'autre. Vous devriez y réfléchir. Une relation basée sur l'amertume partagée. Très romantique. Mallory éclata de rire. Comme c'est spirituel. Je vais regretter ça quand tu disparaîtras. Qui a dit que je vais disparaître? Personne, répondit-elle en haussant les épaules. Elle s'éloigna avec Colton, laissant Kayla debout, le cœur en flammes, et 23 minutes restantes sur le compte à rebours. Wesley apparut à ses côtés quelques secondes plus tard. Les avocats ne peuvent pas arrêter la publication, dit-il, la voix tendue. La liberté de la presse. Sans preuve de diffamation préalable, il n'y a aucun recours légal. C'est fini. Pas forcément, dit Kayla. Dans 20 minutes, tout le monde saura que notre mariage est faux. Ta réputation sera ruinée. Tes investisseurs vont paniquer. Ta société. Je sais, interrompit Wesley. Je sais tout ça, mais j'essaie de trouver des alternatives. Quelles alternatives? Fuir dans un pays sans extradition? Simuler une amnésie collective? Tu peux arrêter de plaisanter 5 secondes? Non, vraiment pas. Wesley la regarda, frustré. Puis, contre toute attente, il éclata de rire. Quoi? Demanda Kayla. Rien. C'est juste que nos vies sont sur le point d'être détruites. Et toi, tu es toujours toi. Est-ce un compliment ou une critique? Je ne sais plus, honnêtement. Ils restèrent un moment en silence, observant la fête autour d'eux. 19 minutes restantes. Et si on ne niait pas? Proposa soudain Kayla. Quoi? Et si, au lieu d'essayer d'arrêter l'histoire, on la racontait nous-mêmes d'abord? Wesley fronça les sourcils. Comment ça? Colton va publier que notre mariage est faux, que j'étais au chômage et presque sans abri, que tout n'était qu'une mise en scène pour protéger ton image. Exact. Mais si on racontait une autre version, une version suffisamment vraie pour être crédible, mais qui ne nous ferait pas passer pour des monstres. Quelle version? Demanda Wesley. Kayla réfléchit un instant. La version où nous nous sommes rencontrés dans des circonstances difficiles, où tu m'as aidé quand j'en avais besoin, où ce qui avait commencé comme quelque chose de pratique est devenu quelque chose de réel, mais où nous n'étions pas vraiment mariés. Non, mais en réalité, nous sommes ensemble. Ou du moins, nous l'étions, jusqu'à ce que j'entende cette conversation et que je panique. Wesley la fixa. Tu suggères qu'on admette publiquement qu'on a menti sur le mariage, mais qu'en réalité, nous sommes en couple? Je propose de retourner la situation. Au lieu d'être pris dans un mensonge, nous sommes un couple qui a exagéré l'histoire pour des raisons que les gens peuvent comprendre. C'est très risqué. Plus risqué que de laisser Colton contrôler l'histoire. Wesley resta silencieux, réfléchissant. Même si ça fonctionne, dit-il enfin, quelqu'un devra raconter cette version au public, de manière convaincante, avant que l'article ne sorte. Je sais. Et tu suggères que ce soit moi? Je suis la seule qui puisse le faire. Toi, tu es le milliardaire puissant. Si tu parles, ça ressemble à une opération de gestion de crise. Mais si je parle, ça paraît honnête. Exactement. Wesley l'observa longuement. Tu ferais ça après tout ce qu'il s'est passé? Après ce que tu as entendu? Et la façon dont je t'ai traité? Tu ne m'as pas maltraité,
répondit Kayla. Tu étais juste trop prudente avec ton image, avec ta société, avec tout ce qui n'était pas moi. Et ça faisait mal. Mais ça ne veut pas dire que je veux te voir détruit. Pourquoi pas? Parce qu'à un moment, au milieu de tout ce chaos, j'ai commencé à vraiment t'aimer. Et les gens qui s'aiment ne laissent pas des personnes comme Colton et Mallory gagner. Wesley fit un pas vers elle. Kayla, dit-elle ensuite, nous avons 14 minutes. Aide-moi à trouver un journaliste. Un journaliste? Quelqu'un qui peut publier rapidement. Quelqu'un qui préférerait un scoop direct à des rumeurs de seconde main. Wesley réfléchit un instant. Chloé Chen, la directrice des opérations qui t'appréciait déjà lors de ce premier déjeuner. Son mari est rédacteur dans un portail d'information. Parfait. Où est-elle? Près du bar. Alors allons-y. Ils traversèrent ensemble la salle de bal, passant devant Mallory et Colton, qui les regardaient avec confusion. La désespérance n'était clairement pas la réaction qu'ils attendaient. Margaret les salua avec un sourire chaleureux. « Kayla, Wesley, quel plaisir de vous voir. » Kayla répondit d'une voix pressante. « J'ai besoin d'un service, un gros service, et il me faut maintenant. » « Que se passe-t-il? » « C'est une longue histoire, mais pour faire court, je dois parler à ton mari dans les 10 prochaines minutes. C'est urgent. » Margaret regarda Kayla, puis Wesley, puis de nouveau Kayla. « Ça a un rapport avec cette blonde qui te lance des regards assassins? » « En partie. » « Et l'homme arrogant à côté d'elle? » « Totalement. » Margaret sourit. « Je vais appeler David tout de suite. Il adore une bonne histoire. » Elle sortit son téléphone et s'éloigna. Wesley regarda Kayla. « Tu es sûre de toi? » « Non, » admit-elle, « mais c'est mieux que de rester là à attendre le désastre. » « Et que vas-tu exactement dire? » Kayla inspira profondément. « La vérité. Ou du moins, la partie qui compte. » Le téléphone de Wesley vibra. 8 minutes. De l'autre côté de la salle, Mallory consulta son propre téléphone et fronça les sourcils. Quelque chose ne se passait pas comme prévu. Kayla réalisa alors que pour la première fois depuis le début de cette histoire, elle n'était plus seulement en réaction. Elle passait à l'attaque. 6 minutes. Un appel vidéo. Kayla Hart allait raconter son histoire à un rédacteur qu'elle ne connaissait pas encore. Le visage de David Chen apparut sur la tablette que Margaret tenait. Ses yeux curieux et son expression trahissaient quelqu'un habitué à entendre des histoires improbables. « Alors, tu es la fameuse épouse mystère ?» dit-il. « Technically, je suis la petite amie pas si mystérieuse, » répondit Kayla. « Et c'est justement de ça que je dois parler. » Margaret dit que c'est urgent. Dans 5 minutes, un site de potin va publier un article disant que ma relation avec Wesley Grayson est fausse, que notre mariage n'a jamais existé, que tout cela n'était qu'une mise en scène. David pencha la tête. « Et c'est vrai? » ?»« Partiellement. »« Partiellement, comment ça? » Kayla inspira profondément. « Nous ne sommes pas mariés. Nous ne l'avons jamais été. L'histoire de la lune de miel, de la cérémonie privée, tout ça est inventé. Mais la relation, elle est réelle. Enfin, elle est devenue réelle au fil du temps. Intéressante confession. C'est la vérité. Et je préfère que la vérité vienne de moi plutôt que de quelqu'un avec son propre agenda. Qui serait cette personne? Colton Rains, un cadre qui a une vieille rivalité avec Wesley. Et Mallory Vance, qui, disons simplement qu'elle n'a pas apprécié que Wesley arrive avec une petite amie. David sourit. Ça ressemble à un soap opéra. Crois-moi, je le pensais aussi. Jusqu'à ce que je le vive. Wesley apparut aux côtés de Kayla, entrant dans le cadre de la caméra. « David, dit-il, je sais que c'est inhabituel, mais Kayla dit la vérité. Nous avons exagéré l'histoire initiale pour éviter les spéculations de la presse. C'était mon erreur. Mais ce que nous ressentons l'un pour l'autre n'est pas exagéré. » Wesley Grayson, admettant une erreur? David haussa les sourcils. « Maintenant, ça c'est une nouvelle. »« Tu n'as aucune idée, » murmura Kayla. « Quoi donc ?» demanda Wesley. « Rien. Continue à rester humble, ça marche. » David éclata de rire. « Vous êtes toujours comme ça?
Comme quoi, demanda Kayla. Drôle. Vous avez l'air d'un couple sorti d'une comédie. Nous sommes un couple comique, dit-elle. Juste sans script, et avec de vraies conséquences. David regarda Margaret, qui observait la scène avec un sourire amusé. Tu leur fais confiance? Oui, répondit Margaret. Kayla est la personne la plus authentique que j'ai jamais rencontrée dans ce milieu. Et Wesley? Eh bien, Wesley n'a jamais autant souri lors des événements qu'à son arrivée. Je souris, protesta Wesley. Tu faisais juste une mine polie, corrigea Margaret. Ça ne compte pas comme un sourire. Je suis d'accord, dit Kayla. Vous vous liguez contre moi. C'est ce que font les couples, ma chère, répondit Wesley. Kayla tapota son bras. Habitue-toi. David observa l'échange un instant. Très bien, dit-il enfin. Je publierai votre version, mais j'ai besoin de quelque chose de plus, quelque chose de différent. Quel genre de quelque chose? Quelque chose qui prouve que vous êtes réel. N'importe quel couple peut dire « je t'aime ». Peu peuvent le prouver. Kayla réfléchit une seconde. Quitte, et si je lui racontais pour les œufs brouillés? Wesley la regarda, alarmé. Kayla, non. Il a brûlé des œufs brouillés, dit-elle à David, ignorant Wesley. J'ai essayé de lui apprendre à cuisiner, et il a réussi à brûler des œufs en 3 minutes. C'est presque physiquement impossible, mais il l'a fait. C'est privé, dit Wesley. C'est hilarant, répondit Kayla. Et ça montre que tu es humain. Les milliardaires humains sont sympathiques. Les milliardaires parfaits sont suspects. David éclata de rire. Des œufs brûlés, parfait. J'ai encore mieux, continua Kayla. Il regarde des documentaires sur les champignons. Il dort en sweatshirt. Et il a déjà admis que mon itinéraire de voyage était meilleur que le sien. Mais seulement parce qu'il y avait du vin impliqué. Kayla, dit Wesley. Mais il y avait un sourire dans sa voix. Tu veux être aimable ou pas? Je veux qu'il me reste un peu de dignité. La dignité est surcotée, crois-moi. David cochait quelque chose hors champ. 2. L'autre site vient d'être publié, annonça-t-il. Je publie le tien maintenant. Titre: La vraie histoire derrière le couple le plus commenté de Washington. Ça te va? Ça me va, répondit Kayla. Parfait, il marqua une pause. Et Kayla? Oui, si jamais ça ne fonctionne pas et que tu cherches un emploi, appelle-moi. Tu as un vrai talent pour raconter des histoires. Je m'en souviendrai. Kayla regarda Wesley. Voilà, dit-elle calmement. Maintenant on attend. Tu lui as parlé des œufs? Je lui ai parlé des œufs. À un journaliste qui allait publier ça pour des milliers de personnes. Oui, Wesley la fixa longuement. Puis, contre toute attente, il se mit à rire. Un vrai rire. Sincère. Celui qui transforme complètement un visage. Tu es incroyable, dit-il. C'est mon charme. Le téléphone de Wesley vibra. Un message d'Elena. L'article de David Chem devient viral. Commentaire très positif. Colton Rains vient d'être identifié comme la source de l'autre article. Il est vivement critiqué pour avoir tenté de détruire une relation authentique. Ça a marché, dit Wesley en lui montrant l'écran. Ça a marché, répéta Kayla, sentant une vague de soulagement l'envahir. De l'autre côté de la salle, Mallory était au téléphone, le visage crispé. Colton essayait de lui parler, mais elle l'ignorait complètement. Leur plan s'était retourné contre eux. Margaret s'approcha. Vous avez vu? Il y a même un hashtag Grayson Cooks Disaster. Un hashtag, répéta Wesley, impassible. Un hashtag mignon, corrigea Margaret. C'est très bon signe. Crois-moi. Wesley regarda Kayla. Tu as transformé mon humiliation culinaire en stratégie de relations publiques. J'ai transformé ton humiliation culinaire en preuve que tu es humain. Ce n'est pas la même chose. La différence, soupira Wesley, c'est que maintenant tout le monde sait que je ne sais pas cuisiner. Wesley, tu es milliardaire. Personne ne s'attendait à ce que tu saches cuisiner. Moi, si. Tes attentes sont irréalistes. Bienvenue dans le monde réel. À cet instant, Mallory passa près d'eux, le visage rouge de colère. Ce n'est pas fini, siffla-t-elle à Kayla. Je sais, répondit Kayla calmement. Mais pour l'instant, c'est fini pour toi. Mallory ouvrit la bouche, la referma,
puis s'éloigna sans un mot. Colton tenta de la suivre, mais il fut intercepté par un homme que Kayla reconnut comme l'un des investisseurs de Wesley. La discussion n'avait rien d'amical. « Il va avoir des ennuis ?» demanda Kayla. Colton. Wesley observa la scène. « Probablement. Les investisseurs n'aiment pas les gens qui provoquent des scandales inutiles. »« Bien. Tu es rancunière ?»« Non, juste équitable. Il y a une différence. » Wesley sourit. Ils quittèrent la galerie ensemble, l'air froid de la nuit fouettant leurs visages. La voiture les attendait, mais Wesley ne s'en approcha pas. « Kayla. Oui. Merci pour ce que tu as fait là-bas. Tu n'étais pas obligé. Je sais. Alors pourquoi l'as-tu fait ?» Kayla le regarda droit dans les yeux. « Parce que je le voulais. Parce que tu en vaux la peine. Et parce qu'à un moment, dans toute cette folie, j'ai réalisé que je n'avais pas envie que ça s'arrête. » Wesley fit un pas vers elle. « Moi non plus. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» Il la regarda longuement, et pour la première fois depuis le début de cette histoire, l'avenir ne ressemblait plus à un plan, mais à un choix. Les lumières de la ville brillaient derrière eux. Devant eux, un avenir encore incertain. « Je ne veux plus faire semblant, » dit-il enfin, « ni pour le mariage, ni pour les sourires face aux caméras, ni pour l'histoire parfaite. » Il marqua une pause. « Je veux quelque chose de vrai, avec toi. » Le cœur de Kayla s'emballa. « Wesley Grayson, tu es en train de me demander d'être ta petite amie ? » « Pour de vrai ? Oui. Pas de contrat, pas d'avocat, pas de stratégie. » Il la regarda droit dans les yeux. « Juste nous deux. »« Juste nous deux ?» répéta-t-elle doucement. Elle sourit. « Alors, oui. » Wesley sourit à son tour. Et pour la première fois depuis le début de cette histoire, aucun des deux ne jouait un rôle. Le oui de Kayla résonnait encore dans l'air lorsque Wesley fit un pas de plus vers elle. Washington, D.C. scintillait autour d'eux, indifférente au fait que deux personnes venaient de décider d'arrêter de prétendre. Le chauffeur attendait patiemment près de la voiture. Une prise froide glissa dans la rue. Kayla ne pouvait pas s'arrêter de sourire. « Tu souris ?» observa Wesley. « Toi aussi. »« Je ne souris jamais. Tu souris littéralement en ce moment. C'est un spasme facial. Un spasme facial qui a l'air dangereusement heureux. » Wesley éclata de rire. Ce rire, celui que Kayla avait appris à aimer au fil des semaines. Celui qu'il ne montrait que lorsqu'il baissait enfin sa garde. « Alors, que se passe-t-il maintenant ?» demanda-t-elle. « Maintenant ? Oui, tu m'as invité à sortir. J'ai dit oui. Quelle est la suite ? On doit signer quelque chose ? Faire une annonce officielle ? Prévenir Elena pour mettre à jour l'agenda ? Tu te moques encore des moments romantiques. De défense. Tu te souviens ? » Wesley fit un pas de plus. Ils étaient si proches que Kayla sentait sa chaleur, malgré l'air glacé de la nuit. « Peut-être, dit-il doucement, que tu n'as pas besoin de te défendre maintenant. » Le cœur de Kayla s'emballa. « Peut-être que je peux juste être là, avec toi, sans blague, sans stratégie, sans faux semblant. Ça fait peur, avoua-t-elle. Vraiment peur. Tu as peur ? Complètement. » Il sourit. « Bien. Au moins on a peur ensemble. » Wesley leva la main et effleura son visage avec une douceur presque sacrée. Kayla ferma les yeux un instant, savourant ce contact. « Kayla, dit-il doucement, je vais t'embrasser maintenant. » C'est un avertissement ou une demande d'autorisation ? Une déclaration d'intention. Très formelle pour un baiser. Je suis un homme formel. J'avais remarqué. Tu comptes continuer à parler ou… Kayla l'attrapa par la cravate et l'embrassa. Ce n'était pas un baiser de film, avec musique dramatique et ralentie. C'était mieux. C'était vrai. Deux personnes qui avaient passé des semaines à jouer un rôle et qui pouvaient enfin être elles-mêmes. Ce fut maladroit au début. Kayla tira un peu trop fort. Wesley perdit l'équilibre une seconde. Et c'est précisément pour ça que c'était parfait. Lorsqu'ils se séparèrent, tous deux étaient essoufflés. C'était, commença Wesley, si tu dis correct, je pars immédiatement. J'allais dire incroyable. Oh, alors tu peux continuer. Tu es impossible. Tu l'as déjà dit. Et je le dirai probablement pour le reste de ma vie. Une chaleur douce envahit la poitrine de Kayla. Le reste de ma vie. Ça ressemblait à une promesse.
Ça ressemblait à un avenir. « On rentre ?» demanda Wesley. « Chez moi ou chez toi ?»« Chez nous, » répondit-il sans hésiter. Kayla sourit. « Si tu veux, je veux. » Ils montèrent dans la voiture ensemble. Et cette fois, Kayla ne resta pas de l'autre côté du siège. Elle resta près de lui. Dans l'obscurité, la main de Wesley trouva la sienne et y resta pendant tout le trajet. Cette nuit-là, ils parlèrent tard dans la bibliothèque du penthouse. Pas de stratégie, ni d'événements publics, ni d'images à soigner. Ils parlèrent d'enfance, de rêves, de peur, de toutes ces choses que les gens réels partagent quand ils construisent quelque chose de vrai. Wesley parla de la pression d'être l'héritier d'un empire, des attentes impossibles, de la solitude d'être toujours observé. Kayla parla de son enfance modeste mais pleine d'amour, de sa mère qui travaillait 2 emplois, du rêve de changer le monde, même sans savoir exactement comment. « Tu as déjà fait une différence, » dit Wesley. « Dans ma vie, » précisa-t-elle. Très cliché. Je sais, je m'entraîne à être romantique. Continue à t'entraîner. Tu t'améliores. Les semaines suivantes furent un mélange d'adaptation et de découverte. L'article de David Chen était devenu viral et l'opinion publique était fermement de leur côté. Le public adorait l'histoire de ce couple improbable. Ils adoraient encore plus l'histoire des œufs brûlés. Wesley reçut au moins 12 livres de cuisine de la part de fans anonymes. « C'est humiliant, » dit-il en regardant la pile. « C'est adorable, » corrigea Kayla. « Les gens se soucient de ta nutrition. Ils se moquent de moi avec affection. Il y a une différence. » Mallory Vance tenta de reprendre le dessus dans les premières semaines. Elle se montra à quelques événements, fit des commentaires subtils à la presse, insinua que leur histoire était exagérée. Personne ne la crut. La sympathie publique était avec Kayla, et chaque tentative de Mallory pour la discréditer ne faisait que la rendre plus désespérée. En moins d'1 mois, elle avait déménagé en Californie, prétendant de nouveaux projets professionnels. En réalité, selon Helena, elle fuyait sa propre insignifiance. « Tu la plains ?» demanda Kayla un jour à Wesley. « Un peu, » admit-il. Mallory n'est pas mauvaise. Elle a juste été élevée dans l'idée que la manipulation est le seul moyen d'obtenir ce qu'elle veut. Triste. Oui, mais ça ne signifie pas qu'on doit la laisser entrer dans nos vies. Je suis d'accord. Colton Rains eut une fin moins digne. Sa tentative de divulguer des informations sur Kayla se retourna spectaculairement contre lui. Les investisseurs n'apprécièrent pas de découvrir qu'il utilisait des méthodes déloyales pour nuire à ses concurrents. Une enquête interne révéla d'autres pratiques douteuses. En 2 mois, il avait quitté l'entreprise. Il poursuit quelqu'un en justice. Demanda Kayla en apprenant la nouvelle. « Il poursuit tout le monde, » répondit Wesley. « C'est ce que font les gens comme lui quand ils perdent. Et ça ira quelque part ? Non, il n'a aucun dossier. Bien, tu es vengeresse. Moi, on en a déjà parlé. » La vie de Kayla changea de manière inattendue. Pas seulement parce qu'elle sortait avec un milliardaire, mais parce qu'elle avait enfin le temps et l'espace pour comprendre ce qu'elle voulait vraiment. Avec l'aide de Chloé Chen, elle décrocha un poste dans une association à but non lucratif, spécialisée dans la communication pour les causes sociales. Le salaire n'était pas celui de son précédent emploi, mais la satisfaction personnelle était infiniment plus grande. « Tu n'as pas besoin de travailler, » dit Wesley lorsqu'elle accepta le poste. « Je sais, mais j'en ai envie. » Pourquoi ? Parce que travailler me fait me sentir utile. Et parce que si je reste à la maison toute la journée, je vais réorganiser ton dressing par couleur, taille et occasion. Et tu finiras par me détester. Je ne te détesterai jamais. Tu dis ça maintenant. Attends que je touche à tes costumes. Wesley apprit à cuisiner. Pas bien, pas de façon impressionnante, mais suffisamment pour ne plus brûler les œufs et pour préparer un dîner simple quand Kayla rentrait épuisée du travail. « C'est des pâtes ?» demanda-t-elle un soir en regardant son assiette. « Oui, tu as fait des pâtes ?» ?»« Exact. Tout seul, avec une supervision minimale de YouTube. » Wesley Grayson regardait des tutoriels de cuisine sur YouTube. « Ça reste entre nous. » « Parfait. Je l'emmènerai dans ma tombe. » Juste après l'avoir raconté à absolument tout le monde. Leur relation n'était pas parfaite. Ils se disputaient pour des petites choses.
Wesley travaillait trop, Kayla laissait ses vêtements traîner partout. Ils se disputaient aussi pour des choses plus importantes, ce qui devait rester public, ce qui devait leur appartenir à eux seuls. Mais ils réglaient toujours les choses. Ils parlaient toujours. Ils se choisissaient, encore et encore. Et Kayla comprit que c'était ça, l'essentiel. 1 an plus tard, l'invitation était simple. Papier crème, lettres dorées, sans extravagance. Wesley Grayson et Kayla Hart ont le plaisir de vous inviter à la célébration de leur mariage. Vous êtes sûr de vouloir quelque chose de petit? Demanda Helena pour la 10e fois. On pourrait organiser quelque chose de grandiose, à la hauteur de l'événement. On est sûr, répondit Kayla. On a eu assez de grandiose. On veut quelque chose de vrai. La cérémonie eut lieu dans les jardins du domaine de Wesley, en Virginie. 50 invités, des fleurs simples, un coucher de soleil parfait. Ranatada était évidemment demoiselle d'honneur. Elle pleura pendant toute la cérémonie, tout en niant farouchement qu'elle pleurait. « Ce sont des allergies, dit-elle en se mouchant. « Allergique au mariage ?» demanda Kayla. « Allergique à ton bonheur. » N'était pas prêt. Chloe Chen et son mari étaient là. Helena devenue une amie improbable. Quelques collègues de Kayla. Quelques partenaires de Wesley. Des gens sincèrement bien. Pas de Colton, pas de Mallory, pas de drame. Les vœux, ils les avaient écrits eux-mêmes. Kayla, dit Wesley en lui tenant les mains devant l'officiant. Il y a 1 an, je t'ai demandé de faire semblant d'être ma femme. C'était la décision la plus intelligente et la plus stupide de ma vie. Rire parmi les invités. Intelligente parce qu'elle m'a mené à toi. Stupide parce que je pensais pouvoir garder ça comme une stratégie. Tu m'as appris que le contrôle n'est pas tout, continua-t-il. Que rire est important, que brûler des œufs n'est pas la fin du monde, et qu'aimer vraiment quelqu'un, c'est accepter le chaos qui vient avec. Kayla sentit ses yeux la brûler. Je te promets de t'aimer dans le chaos comme dans le calme, lors des événements ennuyeux, comme lors des soirées à la maison. Dans les moments où tu fais des blagues déplacées, et dans ceux où tu me tires par la cravate. Tous les moments. Toujours. Kayla inspira profondément. Wesley, il y a 1 an, tu es apparu de nulle part, et tu m'as demandé de faire semblant d'être ta femme. Ma première réaction a été de penser que tu étais complètement fou. Nouveau rire. Ma deuxième réaction a été d'accepter, parce qu'apparemment je suis moi aussi un peu folle. Elle sourit, la voix tremblante d'émotion. Mais quelque part, entre le premier mensonge et la dernière vérité, je suis tombée amoureuse de toi, de l'homme qui brûle les œufs, de l'homme qui regarde des documentaires sur les champignons, de l'homme qui sourit vraiment quand il pense que personne ne le regarde. Wesley serra ses mains. « Je promets de continuer à faire des blagues, » dit Kayla. « Je promets de t'arracher au travail quand tu en auras besoin. Je promets de ne jamais te laisser oublier que tu es humain. Et je promets de te choisir chaque jour. Pas pour la stratégie, pas pour la convenance, mais par amour. » Le baiser après le oui était encore meilleur que le premier. Plus sûr, plus profond, chargé de l'avenir. La fête était exactement ce qu'il voulait. Bonne nourriture, musique douce, et les gens qui comptaient vraiment. À un moment de la soirée, Kayla s'éloigna pour observer la scène à distance, le jardin illuminé, les invités riant, Wesley discutant avec Ranata, probablement en train d'entendre des histoires embarrassantes sur Kayla à l'université. Elle pensa au gala de charité de l'année précédente, la femme seule près de la fenêtre, dans une robe empruntée, et le cœur brisé. La phrase chuchotée qui avait tout changé. « Fais semblant d'être ma femme. » Elle éclata de rire doucement. Wesley apparut à ses côtés quelques secondes plus tard. « À quoi pensais-tu » demanda-t-il. « À quel point la vie est étrange. » « Étrange comment ?»« Étrange dans le sens où, il y a 1 an, je vivais presque sur le canapé de Ranata. Et maintenant, je suis marié à un milliardaire qui ne sait pas cuisiner. » « Tu sais faire des pâtes ? Les pâtes, c'est de la cuisine. Les pâtes, c'est la survie de base. » Wesley sourit. « Tu regrettes ? Regretter quoi ? Avoir accepté ce prétexte cette nuit-là. » Kayla le regarda. L'homme qui avait commencé comme un inconnu désespéré et était devenu l'amour de sa vie. « Pas une seconde, dit-elle. Et toi ? Pas une seconde. » Il la rapprocha et l'embrassa doucement.
Tu sais ce qui est drôle, dit Kayla en s'écartant un peu. Quoi, tu me dois toujours un panier de fruits. Wesley éclata de rire. Je m'en occupe demain. Avec un poney ou sans poney? Mariage officiel. Tu viens de m'épouser il y a 3 heures. Il est encore temps de changer d'avis. Wesley la serra dans ses bras, riant contre ses cheveux. Je t'aime, dit-il. Je t'aime aussi, même sans le poney. Et là, sous les étoiles de Virginie, entourés des personnes qu'ils aimaient, Wesley et Kayla Grayson commencèrent le reste de leur vie ensemble. Pas de faux semblants, pas de stratégie, juste de l'amour. Et parfois des œufs brûlés. Qu'avez-vous pensé du courage de Kayla, qui a transformé un mensonge désespéré en véritable amour? Laissez vos impressions dans les commentaires. Sur une échelle de 0 à 10, quelle note donneriez-vous à cette histoire? N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour recevoir encore plus d'histoires touchantes comme celle-ci.